prendre un peu plus de... Ouais, attends, il faut que je me mette plus derrière, qu'on soit Voilà. à la même hauteur. Voilà, c'est ça. Soit équilibré. Voilà. Et ben voilà, nous sommes en direct, Lydie. Super. Incroyable. C'est parti. J'adore. Bonsoir les amis, Marie-Odile avec vous en ce lundi 4 avril. Ah, c'est un portail aujourd'hui, donc, parce qu'effectivement, on est le 4 avril. Voilà, 4-4. Exact. Nous, on aime les portails, hein, donc J'adore. c'est bon, c'est parti. J'éteins la boîte aux lettres parce que on est un petit peu énervé. Hein. C'est ça, on est un peu folle ce soir. Ça serait un peu ça, le mot. Peu folle. On est Un dans peu une belle énergie joyeuse. C'est ça, exactement. Sûr. Donc Lydie, le Touzé Marchand, que j'ai rencontré en février dernier. À l'occasion d'un autre portail. Un autre portail du 22 février. Exactement. Et c'est toi qui organisais une grande émission à laquelle tu m'as invité, une grande journée. Une grande journée. À laquelle tu m'as invité très généreusement. Et puis depuis, il y a quelque chose comme une évidence dans notre lien, dans la complicité entre nous. Ah ouais, c'est évident. Voilà. Et on avait rendez-vous, on avait rendez-vous le 28 avril pour une émission par le biais d'Internet. Et puis finalement, venant en Normandie, je t'ai demandé si c'était près, si c'était loin. Et en fait, à 20 minutes, je suis. Voilà. On est à 20 minutes l'une de l'autre. Donc là, j'ai pris ma petite voiture. Et... T'as fait la soupe? J'ai fait la soupe et je suis venue partager la soupe avec mes amis. Il y a Élodie qui est avec nous. Élodie est là. Voilà. Parce que nous autres, on arrive de Belgique et je vois que Bernadette Noguera qui nous a accueillis est là ce soir et je te remercie encore Bernadette de ton accueil. Je remercie aussi Dominique, l'organisatrice du stage de Belgique. C'était juste formidable. Et puis je salue tous les participants qui étaient là avec nous pendant ces 3 jours parce que je sais que vous êtes là pour la plupart d'entre vous à participer aux guidances du soir. Et là, ce soir, je salue aussi ceux qui viendront demain en Normandie. Et Lydie. Et Pascaline, qui nous a réunis aussi. Exactement. Incroyable. Absolument. Absolument. Eh bien, on va faire connaissance, Lydie. Faire connaissance, ça fait bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression de te connaître. Moi aussi. Je ne sais pas comment dire. Ça fait bizarre cette sensation de retrouver quelqu'un qu'on connaît alors que je ne sais rien de toi pratiquement. En fait, c'est ça. Et moi, pareil. Donc, en fait, on est un peu goulu de questions. Voilà. C'est comme si on allait manquer de temps pour pour profiter de savourer en fait ces retrouvailles. Exactement. Exactement. Ouais, c'est rigolo. Alors Lydie, raconte, parce que toi-même, tu as une chaîne YouTube, tu as une antenne YouTube, tu as plein d'activités. On commence donc par ce que tu fais actuellement, justement, puis on montrera le fil. Alors, actuellement, en fait, je prépare. Alors déjà, moi, je reçois des gens en one-to-one, donc j'ai pas mal de connexions qui se font désormais en présentiel. Ça faisait très longtemps que j'avais arrêté ça et j'ai senti que c'était important que je reprenne ça pour... par rapport à la période. Moi, en fait, je m'adapte complètement à la période, aux périodes et là, je sens que ça monte en vibration et qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Donc, je me dis, l'univers va bien faire les choses et ça se passe bien. Donc là, il y a je suis pas mal là-dedans. Je m'organise aussi de ma maison. Enfin, je m'organise de ma maison. Ça se dit pas vraiment. Non, pas vraiment. Tu vas nous dire ce que tu veux dire par là. Je t'explique. En fait, j'ai quand même une grande maison, une grande demeure et en Normandie et c'est un gîte. Et en fait, j'ai eu envie dernièrement de cibler les activités de ce gîte. À savoir, j'ai plus envie qu'il s'y passe des choses d'émulation collective qui font monter la vibration plutôt que des gens viennent en vacances, même si ça monte certainement la vibration quand les gens viennent en vacances. Mais voilà, j'ai toujours eu à cœur, en fait, que ce qui se passe dans la ferme dans laquelle j'ai la chance d'habiter, donc à 20 minutes d'ici, ça fasse monter la vibration parce que j'ai conscience que si toi, ta vibration monte et que moi, la vibration monte, Jésus est avec nous et que là, ça pulse en fait, partout. Et donc, du coup, c'est un peu notre mission d'organiser les choses dans notre quotidien. Et j'adore l'idée de vivre cette conscience-là dans mon quotidien. Donc, avec ma famille aussi, avec mon mari. J'aime beaucoup passer du temps avec eux, dans la nature. J'ai la chance d'habiter dans la nature. Donc, il y a vraiment beaucoup de ça aussi, de très important que l'amour circule, en fait. Donc, c'est des rendez-vous en face à face avec des personnes qui viennent te consulter pour quel type de questions Il y a rien de spécial, en fait. Ils ont besoin de voir un psy. Pour eux, ils ont besoin de voir un psy. Donc, en fait, je pense que ils sont guidés pour... moi, je ne crois pas au hasard du tout de la rencontre. Donc, dans la mesure où c'est ce que je suis, on va dire, sur le papier, et que je me suis annoncée comme telle, en fait, des gens arrivent. Mais je sais que moi, c'est pas du tout des suivis
À l'ancienne, on va dire psy, c'est vraiment des rencontres. Il y en a 2, 3 maximum. Et puis ensuite, on se dit au revoir. On sait qu'on est connecté à vie et que de toute façon, ça y est, on vibre ensemble sur la même longueur d'onde. Et t'intègres la dimension spirituelle dans bah oui, direct. Ah oui, c'est ça. Oui, donc c'est pour ça que c'est pas vraiment du psy. Non. C'est du spi. C'est du spi. Psy, les deux. C'est la philosophie du phénix. Moi, je dis que si à partir du moment où tu alimentes la dimension psychologique, donc psyché, ça veut dire l'âme, et logique, logos, c'est le verbe. Donc c'est vraiment le discours sur l'âme, la psychologie. Ce qui n'est pas du tout enseigné à l'université. On a la même formation. Oui, c'est drôle. On nous en parle pas de l'âme quand on étudie. Surtout en psycho du travail. Surtout en psycho du travail. Hein. C'est pas trop. C'est pas du tout le sujet. Hein. Mais on parle plus de social. Mais en même temps, du coup, moi, ma redécouverte, on va dire, me reconnexion avec la dimension spirituelle de l'être, qui me paraît tellement non seulement importante de réintégrer dans la conscience, mais aussi importante à utiliser tout le temps, en fait, à vraiment rééquilibrer notre être entre le matériel et le spirituel. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai la clé là d'une pratique qui va générer des rencontres d'âme à âme, et voilà, et que je n'ai pu faire en sortant de l'université. Moi, je n'ai pas mis ma plaque, je me sentais pas du tout légitime à être psychologue, parce que j'estimais que ce que j'avais appris m'avait pas suffi, en fait. Ouais, c'est ça. Tu n'étais pas outillé pour rencontrer l'humain comme tu voulais le faire. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé par aller travailler dans le social. Je me suis dit, je vais aller bosser dans le social, je vais voir qui est-ce qui a besoin d'aide. Quels sont les gens qui auraient besoin de mon aide, en fait. Découvrir un peu Et puis là, Là, je me suis dit, ça serait bien qu'on fasse évoluer tout ça aussi. Hein. Tu sais, au fur et à mesure, tu vois les trucs qui... c'est dommage, il y a tellement de bonnes consciences, de belles consciences, de belles âmes qui viennent bosser dans le social pour aider les autres. C'est sûr. Et c'est tellement mal drivé. Tellement un idéal du monde aussi, qui est très fort. C'est ça, les gens, c'est des idéaux qui te poussent à aller bosser pour l'autre, au service de l'autre. Et puis en fait, c'est très bousculé par l'organisation, excusez-moi du terme, merdique, des services, des institutionnalisations des choses. Et tout ça, ça gâche un peu le truc. Ce qui fait que les gens vont vite se positionner en mode, moi je sais, toi tu ne sais pas, vas-y, reste bien derrière le bureau, parce que moi je sais, tu ne sais pas, je vais te dire ce que tu as à faire, tu vois. Et ça, c'est pas possible. Donc j'ai intégré ça en même temps que moi je grandissais, parce que du coup, tu fais des rencontres aussi formidables, vibratoirement, tu connectes avec des gens même un boss qui m'avait dit, tiens, tu devrais te former en psychologie comportementale et cognitive. Donc j'ai commencé un petit peu par ce biais-là aussi, puis ça m'a passionnée. De voir qu'il y a d'autres portes d'entrée aussi pour la psychologie, et puis, tu vois, le comportement, les cognitions, mais d'où ça sort, et tout d'un coup, alors moi, c'est clairement la mort de ma mère, ou alors la maladie de ma mère, qui est décédée en 2005. D'accord, et qui a déclenché qui a ouvert tout, en fait. À la spiritualité. À la spiritualité. Ah ouais. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Si, toujours. Tu sais, j'ai toujours su qu'on était bien peu de choses, et que bien sûr qu'on est des petites cellules, tu vois, d'un organisme humain, et puis après qu'il y avait au-dessus de la Terre, enfin, évidemment, on n'était pas tout seul, mais ça, le caté, les communions et tout ce que tu veux ne m'avait pas non plus emmené, quoi. On va dire ça comme ça. Par contre, j'avais un grand-père super spirituel qui m'avait dit... ma fifi, parce que moi j'avais peur de dormir la nuit souvent, et un soir il s'avérait que j'étais chez eux et que c'est lui qui était venu et qui m'avait dit, sache que un jour, n'importe quand, si tu as peur, sache qu'il y a quelqu'un qui t'aimera toujours, et c'est Jésus. T'avais dit ça. Ah ouais, et ça c'est quand même un truc qui te reste gravé, tu dis, ah bon. Et puis ça attire quand même la curiosité, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe autour de ce Christ? Et puis, petit à petit, voilà, les choses s'ouvrent. Moi, j'ai besoin de passer par l'expérience. Puis ensuite, bien sûr, enfin, on est nombreux comme ça à comprendre à partir de l'expérience, de la vibration presque qui passe dans le corps, tu vois. Pas presque, totalement dans le corps. Complètement. Complètement dans le corps. Donc voilà, c'était les premières... Voilà, j'ai bossé 15 ans dans le social. Et donc, c'est à peu près au milieu que maman décide de partir de l'autre côté du rideau. Choisis ça. Elle vient me le dire la veille de sa mort. Physiquement ou Non, dans son corps éthérique ou dans son corps astral. Ah ouais, vraiment, je la rencontre. De conscience à conscience. Voilà, elle était partie à Chypre, c'est-à-dire qu'elle est morte, elle était à Chypre. Ah d'accord. Non mais truc de dingue.
Et notre papa, et on venait, enfin, en fait, moi, vous voyez, tout le monde était scié, normalement, était guéri, tu vois. Ah, d'accord. Ils sont partis en voyage, maladie, oui, un cancer, et qui était remis, donc, qui venait d'être validé comme étant guéri. Et tout s'est rallumé à l'arrivée là-bas, à Chypre. À Paphos exactement à 7 km, je crois, du rocher où est née Aphrodite. D'accord. Je pense que tout ça, même à l'époque, si tu veux, j'avais déjà conscience. J'ai beaucoup de frissons quand tu dis ça. Ça doit vibrer quelque part. Là. Oui, je pense qu'elle est pas loin de toute façon, parce que clairement, voilà, moi, cette disparition, notamment avec ce message qu'elle vient de dire, moi, je la rencontre dans mon rêve, je la rencontre à Caen, en fait, et je lui dis, mais maman, mais comment ça va et tout. Tout le monde était inquiet parce qu'elle s'était retrouvée à l'hôpital et tout. Enfin, en plus, mon père parlait pas anglais, c'était un truc de dingue et tout. Et là, elle me dit, mais je vais très bien. Oh, puis là, je regarde la caméra en disant ça parce que moi, j'ai vu ses yeux et j'ai su qu'elle allait très bien. À quel point elle allait super bien. Donc, tu voyais vraiment sa forme. Oui, j'ai rencontré ma mère, très lumineuse, très, très rayonnante, mais tu vois, même pas en me disant, mais qu'est-ce qu'elle a comme halo de lumière autour d'elle? Pas du tout, normal, tu vois. Mais je suis donc... Et tu dormais ou tu étais... Oui, c'était en dormant, c'était la nuit d'avant. Et je me réveille et je me dis... alors, peut-être qu'elle va mieux. Tu vois, le mental qui se remet un peu tranquille dans le corps et se dit, bon, elle doit aller mieux et tout. Et puis, en fait, je vais au bureau. C'était comme tous les lundis matins, la réunion. Là, je m'ennuie vraiment. Et en fait, tu vois, je suis dans la réunion, je me vois et je me dis, mais ça se trouve, c'était un signe. Parce que la veille, quand même, j'avais prévenu mes filles dans le bain, elles étaient petites. Vous savez, peut-être que mamie, elle va peut-être mourir et tout. Parce que je m'étais dit, il faut quand même que je commence à entrer un peu dans la matière de ça. Ah bon, mais c'est quoi la mort? 4 ans, 7 ans, tu vois, tu parles. Et puis en fait, là, je reviens à ça, quoi. Et je me dis, mais, écoute, je quitte la réunion, je vais dans mon bureau et mon mari m'arrivait dans le dos 5 minutes après pour m'annoncer qu'elle était partie à 8h du matin. Donc elle est vraiment venue me voir... à ce moment-là, enfin, peut-être vraiment. Et tu étais triste ou qu'est-ce que tu as ressenti? Écoute, c'est énorme parce que justement, j'ai été embarquée dans la connaissance directe qu'elle était toujours vivante, quoi. Oui, c'est ça. Son corps était donc mort. Mais donc son corps était mort, mon père était dévasté. Sur le coup, moi, j'ai eu cette espèce de déchirement intérieur quand même. Tu sais, tu sens physiquement qu'il y a quelque chose qui part. Ouais. Et puis on décide de rejoindre notre père qui nous demande de venir. Donc, on déboule à Chypre. Mon frère habite à Cherbourg, je le rejoins dans le train. Vous êtes combien On est 3. 3 enfants. Donc, ta sœur, ton frère et toi. Thierry arrive de Cherbourg. Il s'arrête à Caen, le train. Je monte dedans. On se retrouve, il est effondré. Je lui raconte ce rêve. Ah oui. C'est incroyable que je vous raconte ça, je n'avais pas prévu. Ah bah oui, mais c'est beau. C'est ça. Puis j'aime bien parce que tu vibres au truc, donc c'est... Ah oui. Et là, Thierry, je lui raconte ça, donc lui, il est plus rationnel, tu vois, notre frangin et tout. Parce que déjà, à l'époque, je suis quand même un petit peu olé à ce niveau-là. Hein. Je suis un peu prise pour la petite originale, qui est toujours un peu... qui voit toujours les choses comme ça, tu vois. T'as quel âge quand avec ça ma arrive? sœur, moi, j'ai 37 ans quand ça arrive. Et Sophie, elle a 3 ans de moins que moi, et on est très complices sur ces trucs un peu, ces synchronicités. Déjà, on sait que ça marche, ça, tu vois, les signes. Ma mère aussi était comme ça, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Donc, Ouais, elle était déjà connectée. Ah, ma mère, elle était connectée. D'accord, je comprends. Donc, elle s'est donné les moyens. Mais pas du tout dans la pratique. Enfin, je veux dire, tu vois. Mais n'empêche qu'elle s'est quand même donné les moyens d'informer celles qui pouvaient capter l'information. Ah, mais c'est ça. Ça, c'est génial. C'est trop beau. C'est pour ça que c'est une belle histoire et que, tu vois, j'en ferais bien un film. Moi, parce que je me dis, c'est cette façon de je me suis sentie délivrée de quelque chose, mais je sais pas, 2-3 heures après que j'ai appris sa mort, tu vois. Délivrée de quelque chose, mais qui était de l'ordre de mes problèmes à moi. C'était pas de le délivrer d'elle ou quoi. C'était vraiment juste d'une façon qui aurait pu être très terrestre de vivre cette séparation et très douloureuse. Ouais. Et ben ça m'a quitté très vite. C'est ça qui t'a délivré, c'est-à-dire comme s'il y avait un rituel, enfin pas un rituel, non, une manière sociale de vivre la mort dont tu étais libérée, en fait. Exactement. Tu n'avais pas d'obligation de te paraître triste à la mort de quelqu'un. Oui, parce qu'on allait partir à Chypre. Ouais. Dès l'instant où on s'est dit, on va rejoindre papa, parce que là, il nous demande d'ailleurs. Ouais. Et puis évidemment, quoi, quelque part, si on voulait la revoir aussi avant qu'elle soit mise en bière, il fallait qu'on y aille assez vite. Ouais. Enfin, tu vois, il y avait ce truc-là. Et donc, on part. Et puis... Et donc là, dans le train, je raconte ça à mon frère libéré aussi. Ah ouais. Et il me dit, alors elle est venue me voir aussi, moi. Oh,
Parce qu'en fait, il avait rêvé, pareil, la nuit d'après sa mort, il vivait à côté de chez mes parents, tu vois, donc il est allé dans leur maison, il a regardé les photos, puis il a pris une photo de lui et sa fille, qui était petite, dans les bras de maman, où elles sont magnifiques les deux, tu vois. Et là, il la prend, et ben, la nuit d'après, maman est venue lui dire, dis donc, c'est ma photo quand même. Oh, c'est dingue. C'est beau, hein. Ah ouais. Donc là, forcément, il voit le truc, tu vois, et puis ensuite, on rejoint Sophie, et puis dans l'avion, on se dit, mais regardez où est-ce qu'elle... Enfin, je leur dis, regardez où est-ce qu'elle nous emmène, quand même. Parce que là, on voit, tu sais, dans les avions... Trop forte, la maman. Ouais, tu vois ce que tu survoles à ce moment-là. Tu vois que il y a Israël. Enfin, tu sais, tu vois pas vraiment... mais tu vois, sur la carte, on te dit, l'avion, il est là, puis là, t'as tel pays. Nous, le Moyen-Orient, j'y étais jamais vraiment allée, tu vois. Jamais. Donc, bon, on prend conscience, et puis là, on arrive... Notre père, on arrive au soir, on rejoint notre papa qui était avec un médecin, parce que lui, il était mal au niveau du cœur et tout. Bon, je lui raconte l'histoire. À ton père? Ouais. Enfin, on était tous les trois dans sa chambre. Il fait, il y a une bouteille de vin là. Allez, on l'ouvre. Oh, formidable. Papa transformé aussi. Je te jure, mais c'était du prénom de ta mère? Jacqueline. Ok, Jacqueline, on te salue. Ouais, Jacqueline, tu es avec Parce que tu es une sacrée nana. C'est une sacrée nana, c'est clair. Et sa maman, Jacqueline, était toujours vivante, et là, elle est partie le 1er janvier de cette année-là. Ah, mais donc elle est... Ah oui, d'accord, elle a perdu sa fille, elle. Elle a perdu sa fille, ça a été une grande douleur parmi Plus ses difficile douleurs. peut-être pour elle que pour toi. Complètement. On a essayé avec Sophie de l'emmener avec nous à chaque fois qu'on la voyait. Elle se marrait, elle était super, c'était une super grand-mère. Marie, elle est partie le 1er janvier 2022. Carrément. Mais elle a 4 filles, elle avait 4 filles, et puis voilà, maintenant, mais ses 3 filles sont magnifiques aussi. Enfin, on a vraiment une famille de femmes, enfin de ce côté-là. De toute façon, d'un côté comme de l'autre, moi j'ai des familles incroyables, tu vois. Sophie pourrait en témoigner si elle venait nous rejoindre, mais en fait, c'est beaucoup d'amour, en fait, tu vois. Mais en fait, du coup, très terrestre. Et en même temps, comme notre papa est mort, lui, alors vous êtes octobre-novembre, et lui, il est mort en décembre 2019. Parce que je sais que vous, à chaque fois, c'est mes repères. Il y a des trucs importants dans vos vies aussi en octobre et novembre 2019. Eh bien, papa est parti, lui, après une maladie et tout ça. Et en fait, il était en EHPAD à Cherbourg, mais face à la mer. Il y a toujours eu des trucs un peu magiques. Mais Sophie et moi, donc ma sœur et moi, on l'a accompagné. Et puis Thierry aussi, notre frère. Mais d'une autre façon, si tu veux, c'est très complémentaire. Mais Sophie et moi, on a embarqué tout le monde dans une autre dimension, c'est-à-dire dans le fait qu'il allait rejoindre notre mère et qu'en fait, c'était pas horrible. Ça allait le soulager, etc. Et tu avais la famille qui arrivait. Parce que aussi, quand on arrive à Chypre, mine de rien, à Chypre, c'est pas du tout vécu comme en France, la mort. Ah, alors justement, il y a une autre coutume. C'est comme si son être divin l'avait appelé dans une autre culture pour pouvoir faire comme bon lui semblait. Parce que maman, c'était exactement ça. C'était quelqu'un qui ne supportait pas l'idée même de faire souffrir les autres par compassion pour elle. D'accord, tu vois, c'était quelqu'un qui a toujours pris les gens. Ne pleurez pas quand je meurs. Exactement. Ah non, surtout ne pleurez pas. D'ailleurs, elle voulait pas qu'il y ait de fleurs. Et ça, elle nous l'avait dit. Elle avait réussi à nous placer des trucs. Alors, moi, de toute façon, je mourrais jeune. Je ne vous emmerderai pas. Moi, je ne serais pas la maman qui tire par... Ouais, c'est ça. C'est beau. Tu vois, bon, tu dis, on ne t'en demandait pas tant non plus parce qu'on aimait bien, nous. Quand même, 58 ans, c'est un peu jeune. Elle avait 58 ans. 58 ans. Ah, c'est un peu jeune. C'est très jeune. C'est très jeune. Bah, écoute. Mais en même temps, c'était son choix. C'est ça, c'était vraiment... sa mission était accomplie. Sa mission était accomplie. Puis elle pouvait la poursuivre de là où elle est. Ah, mais tellement. Puis des coïncidences, des petits signes, des mots. Enfin, je veux dire, avec Sophie, on est complètement... On a même, au moment de la mort de notre père, on s'est dit, mais il faudrait qu'on fasse des coachings de la mort. On les appellerait comme ça. Coaching de la mort, tu vois l'expression. Mais c'est vraiment... un vrai bonheur, en fait. Tu vois, j'ai fait des stages qui s'appelaient Apprendre à mourir joyeusement. Ah bah tiens. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois qu'on est des frangines. Toi, mais on est vraiment des frangines. Ah ouais, c'est clair, tu fais partie de la fratrie, la sororité. J'adore. Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment la libération de quelque chose. Je parle vraiment de libération à ce moment-là, parce que en plus, ce qui est incroyable, tiens, je raconte cette anecdote qui est marrante, c'est 2 amies de ma mère qui s'appellent toutes les 2 Michel. Donc déjà, nous, à l'époque, Saint-Michel, très important, on n'habite pas loin, tu vois. Ouais, du Mont-Saint-Michel. Voilà, donc dans sa symbolique, Saint-Michel, il est vraiment présent aussi, et on l'appelle aussi régulièrement, enfin voilà, quand on a besoin. Enfin, c'est cette énergie, tu vois. Eh bien, les 2 Michel m'attendent à la fin de
la cérémonie, on se dirige pour aller prendre un petit café tous ensemble et tout. Elles me disent bonjour et tout. Et puis là, une des deux Michel me dit, tu sais, Didi, ta maman est venue me voir. Et je lui dis, bah, moi aussi. Je lui dis, moi aussi. Et puis elle me dit, alors je lui dis, bah, tu sais, moi, elle m'a dit ça. Et ben, elle m'a dit, donc, il faut que je devienne moi, en fait. Il faut que je devienne moi. Il ne faut pas que je sois une copie d'elle. Parce que moi, je suis toujours celle qui lui a ressemblé. Ah oui. Oh, là, on dirait ta mère. Enfin, ça a toujours été ça, tu vois. Donc, à ce moment-là, il y a une tentation possible de me laisser aller à. Voilà. Et à ce moment-là, je lui dis ça. Je lui dis, bah, elle m'a dit. Et puis, elle dit à l'autre, bah, tu vois, je t'avais dit, elle est médium. Aussi. Et en fait, ça m'a fait un choc parce que je ne savais pas du tout. Je ne savais pas que c'était ça, être médium. Ah ouais, c'est ça. En fait, justement, ça veut dire que tu avais des perceptions. Oui. Depuis toujours. Bah oui, en fait. Mais tu sais pas que c'est des perceptions. Tu crois que tout le monde est comme toi. Bah ouais, c'est ça. Et puis ça n'a jamais posé de problème parce que je me suis vite tue, en fait. C'est-à-dire que j'ai posé des questions, mais notre papa, adorable, mais hyper terre à terre, donc il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as posé des questions comme ça et tout. Donc là, tu sens que ça va prendre un peu trop de place, donc tu vas les garder à l'intérieur, et puis du coup, tu manages un peu le truc, tu vois, ça se passe bien, hein, c'est pas... Mais je n'ose pas, du coup, aller tellement plus loin, alors que là, il y a quelque chose qui se valide, en fait, à travers la mort de quelqu'un. C'est beau, c'est magnifique. Ah oui, parce que là, tu as vraiment des indices très tangibles. Exactement. Tu as des informations fiables, en fait. Complètement. Que tu touches, c'est ça. Qui t'impacte direct. Toi. Il se passe plein de choses. J'ai des discussions avec plein de gens le jour parce que nous, on revient avec Sophie, on est complètement perchés, nous, quand on revient de Chypre. Si tu veux. Et vous avez pris un shoot spirituel. Ah ouais, on a pris un shoot spirituel. On est complètement, on voit des signes partout. D'ailleurs, il y a des signes partout. C'était même mon père qui disait ça. Sur place, tu vois, il était là. C'était beaucoup par les oiseaux qu'elle venait nous parler, nous montrer à quel point elle était là. Et c'est puissant les 2-3 jours qui suivent la mort de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Parce que l'être spirituel est là vraiment pour venir chercher le jeu de la personne qui a besoin de monter. Et donc là, évidemment, il y a une espèce d'aspirateur spirituel. Ah, c'est vraiment impressionnant. À tel point que, justement, c'est là que je prends conscience du plan, avec un grand P. Ah, c'est quoi pour toi le plan ? Eh bien, pour moi, le plan, c'est que tout est prévu. C'est-à-dire que si on s'est incarné là en 2022, c'est pas pour des clous, c'est pas le hasard. Je veux dire, c'est parce qu'on voulait participer à cette élévation de la conscience de l'humanité, parce qu'on savait que... Donc, déjà, à ce moment-là, moi, j'ai déjà des indices de tout ça. Tu vois, mais j'ai pas encore suffisamment réuni quelque part de preuves. Mais alors là, celle-là, elle est tellement dingue parce qu'elle nous fait monter dans les sphères où ça, c'est visible presque, tu vois. Que moi, j'en parle. T'as une lecture directe. Ouais, t'as une lecture directe. Du coup, j'en parle comme si c'était la réalité. Et comme eux, ils ont été embarqués, les 3 autres, parce que vraiment, Thierry aussi, notre frangin, il a même les hommes, en fait. Même les hommes. Mais eux, ça a duré moins longtemps. Nous, on est restés. Et lui, ils sont descendus. Mais en fait, d'ailleurs, c'était marrant parce que quand on a pris l'avion pour partir, Thierry, qui flippait un peu du retour, un peu... parce que c'est... Tu veux, même on en inquiétait ceux qu'on appelait, sauf mon mari, il a l'habitude. Mais les autres, ils se demandaient un peu si on n'avait pas fumé des... C'est ça, des pétards. Des pétards un peu. Et du coup, ils nous avaient dit, les filles, pardonnez-moi, mais moi, je vais à l'avant de l'avion, je me sépare un peu de vous, je redescends un peu. Tu vois le truc. Et donc, mais papa, un jour, m'a dit, l'oiseau arrive sur la table, il me fait, putain, le plan. Tu vois, pour te dire, quelqu'un qui... Le gars qui est terre à terre. Ah, le mec terre à terre qui, ça y est, il avait pigé le truc. Il disait, non, mais votre mère, c'est une reine pour nous avoir emmenés. En plus, il y avait le tombeau des rois et des reines. Enfin, des trucs de dingue. Donc, c'est vraiment un moment de ma vie. Mais son corps est resté à Chypre ? Non. Qu'est-ce que vous avez... Parce que ça aussi, c'est toute une histoire. C'était prévu comme tel. D'ailleurs, il voulait qu'on la voie avant qu'il la mette en bière parce que là-bas, il maquille, etc. Et a priori, c'était limite choquant et tout ça. Donc, en fait, là, il était question qu'elle reste là-bas, mais hors de question pour mon père. Donc, en fait, on connaît quelqu'un dans les douanes qui a réussi à faire que... Donc, en fait, papa n'est pas revenu. C'est marrant que tu me poses ces questions-là quand même parce qu'il y a des trucs énormes par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on repart que tous les 3 parce que papa veut absolument repartir dans le même avion que maman sera. D'accord. Et ça ne sera pas le même que nous, on avait prévu de reprendre. Donc, on part tous les 3. On est dans l'aéroport à ce moment-là et en fait, on la voit, quoi. C'est-à-dire que moi, dans le magasin de souvenirs, je dis à ma soeur, mais regarde. Et donc, c'est une femme qui nous tourne le dos, mais c'est elle, quoi. Et puis ensuite, on dit à notre frère qu'il ne la voit pas vraiment comme ça, sous le même angle et tout. Donc, c'est pas... Par contre, on arrive dans l'avion, il est tout blanc. Parce que là, il l'a vu, il y avait une femme qui attendait à l'entrée et c'était elle.
Donc là on est d'accord, c'est l'entité spirituelle de la personne qui investit une autre personne pour pouvoir être vue de ceux qui ont besoin de la voir. Exactement. C'est vraiment ça, hein, c'est important de le comprendre, ça. L'entité spirituelle de Jacqueline investit un corps pour que tu puisses la voir et que ton frère puisse la voir. C'était surtout Thierry, parce que lui, il l'a vu de face. Ouais. Et il arrive, il fait, vous l'avez vu? Et là, nous, on n'avait pas vu vraiment, vraiment, c'était magnifique. Et le cadeau du ciel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on réalise dans l'avion? C'est qu'elle était dans l'aéroport. Son corps physique était dans l'aéroport. Donc, elle avait suivi. Donc, elle avait vraiment, son corps physique était dans l'aéroport. Donc, c'était encore plus facile que cette entité spirituelle. Absolument. Si tu veux, parce qu'elle n'était pas totalement détachée. Et donc, oui, et le je suis, alors moi, ce que j'adore, c'est le je suis corps. C'est le je suis, l'esprit qui est dans le corps. Tu sais, cette part spirituelle qui est complètement dans nos cellules et qui, justement, doit rejoindre le je suis subtil. Eh bien, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Parce que l'être spirituel, il est dans le corps. Dans le corps aussi. Et là, à ce moment-là, la fusion se fait. Exactement. Mais donc là, à un moment, il faut que ce je suis corps rejoigne le je suis subtil et vous l'aidez. Elle a besoin de vous. C'est pour ça. C'est magnifique. C'est formidable. C'est formidable. Oui, parce que vraiment, ces manifestations-là, tu te dis, c'est ça, c'est ce qu'on n'a pas rêvé. Et donc, son je suis corps sort progressivement de ce corps, mais va encore habiter un corps autre. Pour pouvoir. Et puis là, vous la voyez, vous l'aimez et cet amour. Là, oh là là, magnifique. C'est exactement ça. Merci. Non, mais c'est beau, c'est tellement joli. Sophie est sur le chat. Sophie. Et dit frisson en revivant cette histoire. Bonjour oui, Sophie. Alors, Sophie. Superbe. Moi, Sophie, je t'ai vue une fois dans une émission avec Lydie, donc je sais qui tu es à peu près, hein, mais je t'ai juste aperçue. Donc, je suis très contente que tu sois Elle est souvent avec moi, Sophie, quand je suis dans les trucs de chat et tu vois le rôle d'Élodie. Voilà, Élodie qui est là en face de nous, qui est en face de nous. Très présente. Élodie, toujours à animer le chat. C'est génial. On fait une belle équipe. Mais effectivement, oui, c'est toujours très puissant en fait de revivre ces heures-là. Puis alors, quand il y a cette résonance avec toi, Marie-Odile, c'est magnifique. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser l'expérience concrète pour essayer de voir comment ça se raccroche à la vision que j'ai de la vie au-delà du voile, justement. Et c'est ça qui est intéressant, et de vraiment comprendre la logique du je suis une fois qu'il est désincarné. Parce qu'il y a une vraie logique qui est complémentaire de la logique du je suis quand il est incarné. C'est ça que j'aime, en fait. Mais c'est magnifique. Mais oui, mais c'est sûr que ça, je vois tout à. En fait, c'est comme si ça finissait l'histoire d'en parler avec toi, parce qu'il y avait quelque chose tu mets des mots sur ce truc qu'on a vécu magiquement, en fait. Et tu sais ce que je ressens? Je vais me permettre. Je t'en prie. Je sens la présence de Jacqueline, de son être spirituel, qui a besoin de nous dire qu'il est important d'ajouter à tout ce récit qu'elle valide totalement. Elle dit: il est important, et je suis la messagère de cette information, de rappeler que l'être est éternel. Elle dit, elle dit, l'être est éternel. Et l'apparence que j'ai prise en étant sur la terre était effectivement une manière d'être, mais aujourd'hui, ma manière d'être est toujours active. Ma manière d'être est sur un autre plan, et je suis tellement heureuse que vous évoquiez ce que vous avez compris par cet instant du passage que j'ai vécu entre ma forme dense et mon retour à la forme subtile, mais je peux vous confirmer, les filles, que je suis éternelle. Oh, magnifique! En plus, elle nous appelait les filles tout le temps. C'est vrai? Bah oui! Oh, merci! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ça vibre. C'est chouette, hein? Wow, Sophie Lo, là, bah oui, je te vois, ma Sophie. Merci, Elodie, de faire le lien. Tu penses, comme par hasard, je vois Sophie, tu vois, au moment où tu viens de parler. Oui, parce que c'est l'unité, vraiment l'unité. C'est très beau de voir, je sens la présence de Jacqueline, c'est vraiment l'être de lumière qui est avec nous, là. Je lui rends grâce de nous soutenir dans ce que nous vivons, là. Oui, parce que vraiment, elle nous soutient. J'ai eu j'ai rencontré un médium, justement, chose que je ne faisais jamais. Un collègue à toi, donc. Bah oui, en fait. Non, mais avant, tu vois, je me disais, mais attends, c'est quand même pas quelqu'un qui va me dire,
mon avenir. Et je serais capable de le créer, ce qu'il va me dire. S'il se trompe, c'est moi qui sais, tu vois, c'est moi qui sens. J'ai vraiment eu toujours cette méfiance, entre guillemets, parce que, et en même temps, je ne savais pas que c'était parce que j'avais ce talent-là, potentiellement. Voilà. Alors, en fait, un jour, quand même, le mec, il était tellement gentil que je lui dis, bon, ok, on y va et tout. Puis, je me doute, c'était en 2013, parce que c'était la première année où je faisais les E-Days. Et on va parler. Je mets une option pour que tu expliques après ce que sont les E-Days. Tout à fait. On va pas se défaire, mais on le met en option. On le met en option. On le met en option parce que ce jour-là, maman est venue. Merci Jacqueline. Ah oui, c'est ça. Trop chou. Et en fait, Jacqueline, elle est venue ce jour de, je sais pas, c'était peut-être en avril de 2013. Et donc, 8 ans après sa mort, enfin sa mort physique. Mais vraiment, déjà, moi, je sentais qu'elle était là. Enfin, et là, vraiment, elle dit ouais, non, mais c'est super ce que tu fais. Alors, déjà, bon, il s'avère que c'est elle qui arrive très vite. Tu vois, dans ta consultation avec ce médium. Dans ma consultation avec ce médium, ce qui n'était pas forcément non plus calculé d'avance, tu vois. Et puis, elle me dit ça. Elle me parle de la famille. Elle me donne des indices sur certains enfants, dont une des filles de Sophie, qui était médium aussi, enfin, qu'il fallait absolument lui dire qu'elle y voyait, tu vois. Et Lucie, elle s'appelle. Hein, en plus, la lumière. La lumière, tu vois. Enfin, il y avait Arthur. Elle me fait un petit tour de la famille. Et puis, elle me dit, bon, alors, c'est super ce que vous faites avec ta sœur. C'est super. Il faut continuer. Donc, c'était vraiment les idées, tu vois, qui prenaient leur envol. Et là, je me sens soutenue justement par sa présence. Je suis, tu vois, dans l'aventure. Je ne mets pas ces mots-là à l'époque, mais je me dis, ça vient comme valider ce truc que j'ai eu envie de faire comme ça, spontanément. Comme si on me poussait dans le dos pour faire les idées. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je vais te parler des idées parce que ça vient conclure, si tu veux, le fait qu'elle est hyper présente dans cette grande démarche. Et puis, donc, c'est vraiment un enseignant spirituel. Hein. Ah bah oui. Ah oui, c'est vraiment. Mais carrément. Et notre père aussi, maintenant, désormais. Oui. Notre papa, il meurt à 15h15 avec dans une de ses mains la main d'une de ses filles, dans l'autre de ses mains la main de l'autre de ses filles. On est en train d'écouter toutes les chansons qu'il aime bien. Il est déjà parti un peu dans les nuées. Il nous a dit des trucs de dingue avant de partir, vraiment pas. Et non, mais déjà, tu vois. Donc, et en fait, il avait peur. Donc, il est rentré dans le royaume de la lumière. Il a demandé à ce qu'un diacre vienne et tout. Enfin, on a fait une cérémonie et tout pour qu'il rentre. D'accord. Dans le cadre religieux. Dans le cadre religieux. Et papa, ce qu'il nous a enseigné comme chose magnifique aussi, c'est que c'est ce diacre à qui il a parlé et qui nous l'a dit, et moi je le dis parce que ça va aider des gens, que toute sa vie, il a fait celui qui ne croyait pas. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, donc c'est pour ça il disait qu'il n'était pas digne de rentrer dans la lumière. C'est ça. Mais au moment de passer, il disait ça. Oui, c'est logique, parce qu'en fait, tant qu'il ne s'était pas reconnu complètement, il pouvait se sentir matière. Et c'est ça. Et puis il disait que comme il avait fait celui qui ne croyait pas, alors qu'il croyait, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais pourquoi? Quel était son intérêt à faire celui qui ne croyait pas? Parce que pas confiance en lui. Et donc une espèce de tempérament à se mettre en valeur sur d'autres critères que sur la foi, parce que la foi, il y a quelque chose d'un peu féminin. Je sais pas. Ouais, c'est un peu bonne femme, tout ça. Un peu bonne femme, voilà. Tu vois, c'est dans ce style-là. Oui, c'est l'affaire des bonnes femmes. Les hommes, ils ont autre chose à faire. Mais en fait, c'est ça. Dans une certaine génération, il y a le côté, je me prends un peu au sérieux, tu vois, dans mon rôle, donc je me la pète un peu en mode, mais on est assez fort pour faire ça, tout seul. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'aller ceci, cela? Donc il a été, tu vois, il a tourné le dos à ça. Ouais. Et en même temps, je pense que sincèrement, tel qu'il était à Chypre, évidemment qu'il savait. Mais par contre, il est revenu dans son personnage, en fait, c'est ça. Il est revenu dans son personnage et en fait, il a fait une incursion dans sa spiritualité. C'est ça. Et il est redevenu dans son profane, en fait. C'est ça, exactement. Voilà. Et en même temps, il avait tellement peur du passage. Il disait, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur du passage, en fait. Qu'il a demandé cette aide-là et qu'il l'a reçue avec joie et vraiment lâché prise totale. Par contre, il a dit, bon, le frangin, mon frère n'avait pas envie d'être là et lui, il n'avait pas envie que mon frère soit là. Tu vois, ils ont joué le jeu de bonhomme, comme tu dis. C'est ça. Ils ont fait leur mec. Ils ont fait leur mec, en fait, c'est ça. Et alors, je ne sais pas pourquoi je te parlais de lui, mais lui aussi, il est mort donc avec les mains de ses filles. C'est ça. Il était 15h15. Ensuite, il a été dans une chambre mortuaire
C'était la 1515. Et le 15-15 est passé partout, tout le temps. Enfin, il y a eu énormément. Et donc là, forcément, t'imagines bien qu'à 15h15, s'il se passe un truc dans nos journées là, qui se succèdent depuis avec Sophie, toujours au taquet, c'est un enseignement. Il y a une petite signature. Exactement. Ouais, c'est un indice de la présence. Voilà. Et c'est fou parce que là, il vous a donné un code. Ah bah ouais, non, mais c'est ça, c'est un code. Ouais. Là, on parlait de Grabovoi, c'est ça ? Oui, tout à l'heure. Quand on soupait, on parlait de Grabovoi. Bah oui, bah tu vois, moi je qui est en code dans les chiffres. Exactement. Et là, on est aussi avec un code dans les chiffres et j'adore parce que lui, il aimait bien les maths en plus. Ouais, bon, c'est marrant. Alors, les e-days. Les e-days. Raconte-nous ce que c'est. C'est quoi ce truc Alors, I, c'est le petit E de Evolution. Evolution. Pas électronique alors. Non, bah si, aussi. parce que j'aime bien passer par ces outils. Moi, j'arrive pas à faire autrement que communiquer par le biais de Internet, tout ça. Merci d'ailleurs. J'adore vraiment avoir ce. J'ai des ronces qui m'ont griffé hier, c'est pas très joli. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche un peu, hein. T'as rien à vendre? Non, rien du tout. Donc, en fait, je travaille 15 ans dans le social, je découvre, je dis toujours ça, les lois universelles, la loi de l'attraction. Je me dis, mais mon Dieu, mais il faut que ça sache tout ça. Tu vois, mais il y avait ce côté. Moi, je découvrais un truc, j'ai fait même une formation, je me suis offerte une formation pendant 6 mois sur ça. Et tout ce que disait Marcel Delafaye à l'époque, que je salue si jamais elle entendait ça. Mais vraiment, ça m'a réouverte. Marcel Delafaye, je ne connais pas. Tu ne connais pas? C'est une femme belge qui était coach en loi d'attraction. D'accord. Et en fait, qui travaille toujours là-dedans. Mais vraiment, à cette époque-là, c'était le début de ses enseignements. Et vraiment, c'était un truc très global sur la société qui allait changer le monde du travail. Mais ça va exploser, ça va complètement se transformer. Et donc, pour la première fois, j'avais quelqu'un qui disait les trucs que je sentais aussi mais que personne ne disait. En 2010, oui, c'est ça. Hein, tout ça, on n'en parlait pas. Ça commençait tranquille. Voilà, Et donc, après, je fais ça. En parallèle, je fais aussi une formation, parce que ça, j'aime bien montrer ce truc-là, que m'offre mon entreprise que j'allais bientôt quitter, mais sur l'énéagramme. Ah oui. Donc, alors les 9 tempéraments. Voilà, les 9 tempéraments, mais qui vont outils spirituels aussi. Bah, carrément. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois, tout de suite, je me dis, alors à cette époque-là, j'étudie les deux en même temps. C'est-à-dire, je vais prendre des cours à Paris pour l'énéagramme, j'étudie sur Internet, et je sais qu'un jour, je vais croiser les deux, mais je ne sais pas comment. Tu vois, j'ai pas encore la conscience, mais je sais que ça va être utile. Parce qu'en fait, les e-days, c'est vraiment une envie que j'ai de diffuser tout ça. Je me dis, mais tout le monde doit être au courant, ça doit être une nouvelle façon de penser qui est en train d'arriver. Donc, en fait, les e-days, à la base, c'est donc un média que tu utilises, un moyen que tu utilises pour diffuser de l'information qui te semble, toi, indispensable à connaître. Exactement. Dans ce monde. Voilà. Et donc, je fais ça sous forme d'un week-end annuel, c'est pas énorme, mais en physique au début, dans la ferme, dans une belle grange, et en fait, je communique que sur Internet, et ce qui fait que, en fait, ne viennent que les gens qui sont attirés, tu vois, et qui tombent par hasard. Quand tu dis en physique, ça veut dire que tu invites des gens? Oui, alors j'invite des conférenciers, c'est ça. Voilà, et puis tu invites du public. Et je fais participer les gens comme s'ils venaient faire un week-end de développement personnel X ou Y, tu vois. Pour moi, c'est la même logique, parce que j'estime que les gens viennent pour eux, pour grandir, et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir se réorganiser au niveau sociétal. C'est pas des grands mouvements sociétaux qui vont emmener les gens. Donc c'est la base qui va créer quelque chose et non pas un concept qui va s'installer sur la base. Exactement. On est bien d'accord. Bon, on est en 5 sur 5. Et du coup, ça c'est vraiment un truc auquel je voue totalement ma vie, limite en bénévole quand même, pendant 7 mois de l'année. J'interpelle les gens, je vais les rencontrer à Paris, les futurs intervenants, je les découvre par hasard, mais je joue avec le hasard, tu vois, des rencontres et des coups de foudre et tout ça. Et quand même énormément, à partir de 2013, super première édition, Marie-Françoise Neveu. Ah oui, tu connais? Oui, les enfants actuels, bien sûr. Je connais Marie-Françoise Neveu, je l'ai rencontrée 2 ou 3 fois. Ah bah excellent, parce que tu vois, c'est très intéressante personne, notamment autour des enfants actuels, justement, et de la compréhension de tout ce qui est dyspraxie, dyslexie, complètement. etc. Et s'il s'agissait d'autre chose. Autisme, schizophrénie, etc. C'est ça. Et un talent magnifique pour accueillir les enfants. Ah, mais incroyable, incroyable. Et d'ailleurs, j'aimerais bien la réinterviewer bientôt. Donc, on lui envoie un petit message. Et moi aussi, je te verrai bien. Très bien. Moi, pour m'interviewer, c'est pas vrai. Tu me poses une question, il y en a pour 2 heures.
L'interaction, vous deux, ça serait super. Ah, ben peut-être, oui, beau, on ça. s'est déjà rencontrés. Ah, vous êtes genre. Bon, il y avait elle, il y avait Marcel Delafalle, justement. Que je connais pas. C'est flou, c'est normal. C'est parce que on bouge comme tu vois, quand on bouge comme ça, la caméra, elle est perdue. Mais alors, donc, tu vois, tu lui redonnes un petit signal. Voilà. D'accord, ça y est, c'est net. Excellent. Et donc, Marie, et puis Seymour Bruxelles. Incroyable aussi. Seymour Bruxelles, tu connais? Non, pas du tout. C'est un ancien inconnu. Au début, les inconnus, ils n'étaient pas trois, ils étaient 4. Ah, d'accord. Ouais. Il est au Théâtre de Bouvard. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui a un talent depuis toujours de guérisseur, en fait, et qui s'est dit, il faut qu'on parle doucement. On vous dit ça va un peu trop vite. C'est notre Calmez le débit. C'est vrai que c'est deux, on comprend. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on va manquer de temps pour se rencontrer. Alors qu'on peut prendre tout le temps. Alors qu'en fait, on peut même renouveler l'opération. C'est 4. On bouge, on parle trop vite. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Les toupies, tu sais. Bon, en tout cas, Seymour Bruxelles, voilà. Il a continué à faire du théâtre, mais tout en incluant, si tu veux, cette donnée on va dire de l'équilibre, parce qu'il s'est mis à faire de l'ostéopathie, mais très branché, tu sais, très connecté. Et donc, il avait écrit un spectacle, franchement, c'est pareil, je voudrais trop qu'il revienne. Ma patiente a des limites. Énorme. Trop drôle, parce qu'en plus, il nous fait vraiment prendre conscience qu'on a une âme, c'est ça, à travers un spectacle, en nous faisant marrer. Enfin, vraiment, je trouve que le support du rire, c'est génial. Donc, c'était vraiment super complet. Bon, ça, c'est la première année. Après, je te passe les détails. Mais sauf qu'en 2014, je découvre Lulumineuse. Ah, d'accord. Je rencontre la célèbre Lulumineuse. La célèbre Lulu. Et là, donc tu es proche. Bah oui. Donc là, moi, je touche la personne qui est proche de Lulumineuse. Hein. Attention, les amis. Là, il y a quelque chose. Alors, elle n'aime pas. Quand on est en mode personnel. Non, mais c'est rigolo. C'est pour ça qu'on rigole. C'est pour ça qu'on se marre bien. Et donc, et puis on bouge, on rend encore le truc flou. Bon, allez, on arrête. Allez, parle-nous de Lulumineuse. On se calme. Alors, donc, Lulu, en fait, moi, je la découvre comme tout le monde au Grand Changement. Donc, le Grand Changement, c'est la télé du Grand Changement. La télé du Grand Changement qui prend naissance, en tout cas à ma connaissance, mais je pense que c'était en juin-juillet 2014. Moi, je suis dans mon petit bureau en 2014, et puis là, je découvre Lulu, et là, je me dis, voilà, c'était elle qu'on attendait. Hein. Moi, clairement, je sais pas, elle m'a décontractée sur le fait de parler de tout ça de façon naturelle, simple. Tu vois, il y avait une démystification des choses avec Lulu. Donc, très vite, ce jour-là, c'est comme quoi, là, c'est pareil, ce jour-là, j'ai encore vécu une expérience de conscience où je me suis dit, comment t'as su, toi, ça? Je sais, quand je l'entends parler, je vois tellement l'importance de cette femme-là, dans le jeu qu'elle va avoir à jouer dans nos histoires et tout ça, dans l'évolution, que je lui ai écrit tout de suite, j'ai écrit tout de suite à l'adresse pour prendre un rendez-vous avec elle. Parce qu'à ce moment-là, elle fait encore des rendez-vous individuels. D'accord. Elle n'est pas au Portugal à ce moment-là. Non, elle habite encore près d'Angers. D'accord. Et là, donc, c'est sa secrétaire qui me répond quelques jours plus tard en disant, le jour, mais à dire, attendez, il faut que je me remette parce qu'il y a énormément de demandes. Et à la fin de ce truc-là, Lulu dit, de toute façon, je ne vais pas faire des rencontres en one-to-one tout le temps, je crois que je vais bientôt arrêter. Enfin, bon, elle le dit après que je l'ai su, en fait. Mais peu importe, je la rencontre du coup dans septembre qui suit, et puis tout de suite, je me dis, oh non, mais ouais, trop dingue, quoi. On se rencontre une fois, 2 fois, la 3e fois, là, je vais la voir à Angers parce qu'elle a fait une seule conférence en physique. D'accord. Devant, je sais pas, on était 300, 350 personnes à s'être déplacées et tout. Et là, ce jour-là, je vais la voir et je lui dis, Lulu, est-ce que tu viendrais aux E-Days? Parce que là, je crois que clairement. Et elle me dit, mais là, normalement, je vais être à Bali. On s'en va à Bali. Alors, je lui dis, peut-être qu'on peut se connecter, tu vois, puis faire un truc sur Internet. Elle me fait, oui, bien sûr. Et en fait, elle va pas. Et c'est comme si je le savais. Elle va pas aller à Bali cette année-là parce que je sais plus quoi. Ou alors elle est revenue plus vite. Et donc elle revient. Elle me dit, j'ai une bonne nouvelle, je peux venir. Donc elle est venue avec son mari. Et là, donc on est devenus très amis à ce moment-là. Et puis nous, on est allé la voir au Portugal. Depuis, elle a déménagé au Portugal. Elle a eu sa petite fille et tout ça. Mais ils sont bien venus 3 fois, Lulu et JB. À l'occasion des E-Days. Donc forcément, il y a donc chez moi en Normandie. Donc dans ce grand rassemblement de gens qui parlent de... qui est devenu de plus en plus grand et aussi beaucoup grâce à Lulu. Parce que forcément, Lulu, elle a drivé du monde. Tu vois, il y a plein de gens qui se disent, je vais pouvoir rencontrer Lulu en allant là-bas et tout. Donc moi, je suis hyper reconnaissante à Lulu. Mais tu vois, on se complète les uns les autres parce qu'il fallait aussi qu'elle ait... Moi, j'ai toujours... C'est comme ma petite sœur, Lulu.
C'est-à-dire que tout ce qu'elle raconte, c'est très important. Et ça n'a pas toujours été facile dans l'accueil. Donc, elle a pas eu que du, tu vois... oui, parce qu'elle doit être controversée, tu veux dire. Oui, il y a des gens qui contestent. Il y a des gens jaloux, il y a des énergies. Donc, enfin, je sais que moi, c'était important qu'il y ait cette force aussi d'amour qui réunissait les gens aux E-Days, parce que je voulais non seulement que ce soit un lieu de diffusion, les E-Days, et ce fut le cas, mais aussi que ce soit un endroit où justement la vibration monte et où tu bénéficies de ça et que du coup on crée comme une micro-société sur 2 jours où les gens ont confiance les uns dans les autres spontanément. Bon, ce qui se passe, tu vois, comme magie au séminaire, comme toi demain, les gens, c'est exactement ça. C'est des microcosmes là de conscience nouvelle où l'amour règne. Où l'amour règne en fait. Et pour moi, c'est des œuvres d'art social. Absolument. Tu vois, c'est l'art qui nous montre le chemin en fait. C'est les gens qui savent imaginer des situations qui vont tirer tout le monde vers le haut et puis qui vont donner envie à tout le monde de le faire tous les jours. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est des modèles, c'est des nouvelles cellules du corps qui vont modéliser pour les autres cellules. Exactement, c'est ça. Donc en fait, c'était vraiment ça aussi, ce truc. Alors, quand on me disait, les gens terre à terre qui disent, mais qu'est-ce que tu fais exactement avec les idées? J'ai eu du mal à... j'ai pris le temps, mais maintenant, ça y est, je sais répondre. Surtout que maintenant, ça s'est arrêté. Donc ça a duré combien? Tu as eu combien d'éditions? Il y a eu 7 éditions terrestres. Ah ouais. Et ça, c'est avec le confinement. Ben oui, tu vois, 2020, là, il était hors de question qu'on parle de quoi que ce soit, de trucs de machin. Moi, je voulais qu'il y ait toujours une centaine de personnes. Il y a eu 7 éditions terrestres, mais la 7e, c'était à Caen. Parce que c'était plus chez toi. C'était plus chez moi. Parce que le côté chez toi, c'est pas évident non plus. Oui, tu vois, moi, j'ai impliqué toute la famille et tout. Je me suis dit, bon. Et puis, le chez moi, c'est ce que je vous expliquais au début. Il y a un gîte, il y a ce qu'il faut pour recevoir des petits groupes et faire plutôt des stages un petit peu plus en réduction au niveau du nombre. Mais en revanche, il y avait un super lieu à Caen qui s'appelle le Dôme et que je trouvais super puissant. J'ai adoré leur slogan, enfin, tu sais, leur baseline. Là, pour, ici, nos imaginations collectives, ENT. Ah, d'accord. Donc, tu vois, d'accord. Voilà, le côté imaginons aussi. Tu vois, imaginons le nouveau monde. Il faut l'imaginer pour que ça se matérialise. Il faut bien que ça nous arrive dans la conscience. Oui, absolument. Donc, j'aimais bien ça. Donc, on s'est bien marré. On a loué ce truc-là. Ça nous a coûté... tu vois, c'était souvent des opérations neutres au niveau de l'argent. Les gens, ils payaient leur place, mais c'était pour payer tout un tas de trucs. Parce que dans la grange, il n'y avait rien. Il y avait l'électricité. Donc, on faisait venir tout le matos avec un copain qui nous faisait un méga prix. Mais ça nous... Bon, c'est pas une histoire d'argent du tout. L'argent a été l'outil pour permettre le truc, mais vraiment pas pour enrichir qui que ce soit. Mais pas pour gagner, en fait. C'était le moyen pour faire. Oui, c'est ça. Et ça a donné lieu à des moments, des œuvres d'art social. Ouais, c'est ça. Quelqu'un saluait d'ailleurs l'expression très bienvenue de œuvre d'art social. Ah, merci. Et je réponds à Myriam qui dit c'est où le séminaire en Normandie? Donc c'est dans un gîte qui s'appelle la ferme de Pierrepont. Mais alors, Élodie me dit non, ne dis rien. Oui, parce que c'est complet. Bien sûr que la personne ne va pas venir demain sans être inscrite. C'est archi complet. Il y a 28 personnes et c'est le maximum qu'on puisse faire. C'est d'accord? Ah complètement. Oui. Je suis d'accord parce que c'est vrai qu'après, au-dessus de 30, c'est trop aussi pour mais interagir. Je peux pas. Il faut. Non, c'est très bien. Mais il y a plein d'autres choses qui sont en préparation. Au mois de mai, on planche sur le programme avec Élodie et on donnera toutes ces informations-là. Et là, il y aura de quoi accueillir des gens. Ah, c'est bien. Ça, des grandes réunions. Bravo. C'est ça, il faut faire des grandes réunions maintenant. Des œuvres d'art social. Absolument. Il faut que ça. Et en fait, alors, un jour quand même, c'est ce que je t'ai pas dit. C'est très important. Je t'en prie. C'est le moment. C'est que j'ai rencontré Barbara Marx-Hubbard. Ah, mais je ne connais pas non plus. Oh, c'est incroyable. Je manque de culture. Oh, pas du tout. Il y a plein de gens dont tu m'as parlé, je ne connais pas. C'est génial, justement, parce qu'on croise nos données. C'est ça. Je trouve qu'en se rencontrant, c'est Mais qui est Barbara? Barbara, donc je la rencontre en fait d'abord sur une affiche à Findhorn, tu sais, en Findhorn, d'accord, dans les jardins de Findhorn. Alors là, je connais Pierre et Hélène Caddy. Voilà, bravo. Là, exactement. Et donc, nous, on s'y est rendus, on était en vacances en Écosse et on a été passer 2-3 jours dans le terrain de camping avec mes filles et ma mari. Œuvre d'art social aussi là-bas. Œuvre d'art social. Ouais, agricole, social, éducatif, tout bien, bien, écologique, magnifique. Les fruits et légumes qui poussent, des tailles énormes. Voilà, sur du sable et puis en Écosse. Sur du sable en Écosse, tout ça parce qu'ils communiquent juste avec les dévas de chaque avec les éléments de la nature. Voilà, trop beau, magnifique. Le dieu Pan est partout. C'est ça. Et donc là, on est là-bas et on visite avec quelqu'un qui nous fait visiter les petites maisons de Hobbit et tout ça, tu vois, c'est trop mignon. Et on arrive dans le grand hall et là, juste dans l'entrée, je vois cette affiche de cette femme.
Barbara, mais je la connais, quoi. Barbara, comme un peu avec toi. Ouais. Toi, je te vois, je me dis, mais je la connais. Alors, tu me rappelles ma tante, certes, ça c'est sûr. Donc, clairement, là, c'était même la famille, tu vois. Mais là, elle me rappelle, bon, je sais pas, mais je la connais. C'est un rendez-vous encore. Donc, quand je reviens chez moi, je regarde qui est cette femme, parce que j'ai pas oublié. Puis à l'époque, on n'a pas Internet, c'est en 2011. Et là, je vois visionnaire américaine, une femme qui dit que des trucs que je dis, en fait, que je me dis, mais que je n'ai pas encore trop. Tu le sais, mais tu l'as pas mis en mots. Exactement, c'est ça, tu vois. Donc, Élodie, tu m'as dit tout à l'heure quelle formation tu avais reçue. Le nom était marrant. Moi, j'ai été guide guérisseur de l'humanité. Guide guérisseur de l'humanité. Enfin, je dis marrant, c'est tout. C'est moi qui les ai animés, bien sûr. Ah, énorme. Je ne savais pas. J'aime bien parce qu'en fait, ça fait parler aussi de tout ce qui existe, tu vois. Et elle a trouvé une sorte d'associé qui va lui permettre de faire des cours cette année-là, comme par hasard. Moi, je quitte mon boulot, définitivement, le 29 septembre 2011. Le jour de la Saint-Michel. Oui, exactement. Et puis, 2 jours plus tard, je reçois une invitation à m'inscrire à la formation qu'elle nous propose sur Internet, aidée par ce monsieur, et c'est agent de l'évolution consciente. C'est super. J'aurais pu aussi l'appeler comme ça, moi, cette formation. C'est pareil, en fait, c'est pour ça m'a trop agent de l'évolution consciente. Voilà. Magnifique. Tu as des belles expressions, toi. C'est joli. Ça, c'est Barbara qui nous avait trouvé ça. Donc voilà, je participe à cette formation. En plus, c'est marrant parce que c'est vraiment une formation qui vient, elle est à Santa Barbara à l'époque, donc c'est en direct, en vidéo comme ça, à 2h du mat. Et tu parles bien anglais, toi? Je la comprends très bien. Moi, je ne parle pas suffisamment bien pour m'exprimer en anglais, que ce soit crédible, on va dire. Même, tu vois. Mais elle, je la comprends très bien. Elle articule bien et je comprends bien son anglais, comme si tout était prévu. Mais bien sûr. Donc là, on est très nombreux et j'essaye de me rencarder. Puis en fait, on est... Et puis tout d'un coup, elle nous propose de passer à guide. Tu vois, pour ceux qui avaient fait agent, moi, je me mets guide, je continue, moi, je ne veux pas la lâcher. Et puis, elle nous annonce qu'elle vient en mai prochain en France. D'accord. Donc, elle déboule en France en mai 2012, tu vois, l'année. La bonne année. Donc là, on était quand même, moi, ça y est, c'était bon, les écoutilles étaient ouvertes, on attendait le Big Bang 2012, là, quand même. Et puis, elle en parlait depuis le début. Elle t'explique que là, on est vraiment dans cette transmutation de l'énergie via l'évolution de la conscience humaine et que le 21 décembre 2012, ça va être The Birth, la naissance de la nouvelle humanité. C'est ça. Elle a des références Sri Aurobindo, mère, en veux-tu, en voilà. Donc, c'est là que toi, quand je te rencontre, tu me dis, bon, ok. On a un petit peu la même grille de lecture. C'est ça, c'est ça. Et puis, du coup, donc on y va, mon mari et moi, on va, parce que c'est au Zénith, ça se passe au Zénith de Toulouse, mais oui. Elle vient avec Neil Donald Walsh, qui est son ami, d'accord, qui vient d'écrire un livre sur elle. Donc ça, c'est Conversation avec Dieu. Exactement. Là, il vient d'écrire un livre à l'époque sur Barbara. D'accord. Parce qu'il veut promouvoir aussi son travail et tout ça, parce qu'elle est toujours restée un peu dans l'ombre, tu vois, jamais elle a été... Bon, il y a des forces contraires, puis encore plus peut-être avant, je ne sais pas, mais... Donc, en fait, c'est une femme qui a été... à 18, elle a été élevée par un papa, sa mère est morte, elle avait 12 ans. Son père est un industriel new-yorkais qui connaît Eisenhower. D'accord. Et le président américain de l'époque. Et en fait, elle a peut-être 16 ans quand les bombes tombent sur Hiroshima et Nagasaki. Et là, elle hallucine. Tu vois, sur la nature humaine. Parce que je crois qu'il y a même des images. Oui, c'est 1945. Oui, voilà, c'est clair. Voilà. Et donc là, elle dit à son père qu'elle veut absolument rencontrer le président à 18 ans. Donc, son père arrive, parce que c'est un pote, mais pas super pote non plus. Elle se retrouve dans le bureau Oval. D'accord. Du président des États-Unis. Du président des États-Unis, quand elle a 18 ans. Et elle lui dit, Monsieur le Président, alors il lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez et tout. Est-ce que vous savez comment on pourrait utiliser notre intelligence, nous les humains, mais à des fins constructives et non, parce qu'on est suffisamment intelligent pour inventer des bombes qui nous détruisent à des millions, mais est-ce qu'on pourrait utiliser cette même énergie quelque part Et lui, et comment Et lui, il lui dit « no ideas ». Donc, elle se dit « c'est à moi de les avoir ». Alors, elle prend son bâton de pèlerin, puis elle a été creusée en spirit dans l'église, tu vois, à l'université et en politique. Je dis ça, politique, c'est peut-être pas le dernier truc, je me rappelle plus. Mais en tout cas, à chaque fois, bon, c'est assez creux, en fait. Tu vois et du coup, un jour, elle est à Paris, elle fait des études, donc un peu plus tard, elle va à Paris pour 1 an faire des études dans Sciences Po. Et puis là, elle arrive au lendemain de la guerre, 48.
Là, elle arrive dans un Paris meurtri, dépressif en fait, où les gens, ils viennent de réaliser ce dont on avait été capable, tu vois, c'est ça. avec la guerre et tout. Donc tout le monde est... Et puis alors, tu vois, ce qui marche, c'est Sartre, Camus, c'est le no future, c'est les punks. Moi, je dis toujours, c'est les punks de l'époque. Le nihilisme, absolument. Donc, il n'y a rien derrière la mort et tout ça. Donc, c'est vraiment... Donc, elle hallucine. Et donc là, elle dit, je suis avec mon béret. J'aime bien parce que je suis aussi... Elle est là aussi, parce qu'elle est morte l'année dernière, à 90 ans. Je vois qu'elle est citée là par Plume aux feuilles. Ah bah super, Plume aux feuilles. Ah bah oui, Plume aux feuilles. C'est Liliane, ça. Ah, c'est Liliane. Ah, bah voilà, je ne la connais pas. J'ai déjà vu son nom dans le chat. Ah oui, elle doit te suivre aussi. Super. Et ben en fait, elle est... donc, elle est chez Amélie avec sa gauloise, son béret. Et puis, elle rencontre un jeune homme et puis elle lui dit... Mais c'est quoi la nouvelle histoire de l'humanité? La nouvelle grande histoire de l'humanité? Et lui, il lui dit, moi, je suis artiste et je pense que c'est de ma responsabilité que de l'imaginer. Super. C'est beau. Belle réponse. Belle réponse. Alors, elle se dit, toi, je vais t'épouser. Et elle l'a épousé. Non. Si. Il était d'accord. Ouais. Et ils ont eu 5 enfants. D'accord. Et en fait, ils ont vécu leur vie. Mais si tu veux, elle s'est mise dans l'ombre de cet homme qu'elle a mis dans la lumière, qu'elle a essayé de pousser, dont l'ego était peut-être plus présent, on va dire, que l'essence. Et puis, du coup, les enfants s'en vont, ça n'a pas toujours été simple, et elle se retrouve à divorcer, en dépression. Et voilà, à ne plus trouver trop de sens dans sa vie. C'est ça. Ah, voilà quelqu'un. Et du coup, voilà. On est en direct. Hein, c'est le propriétaire du gîte qui vient faire un petit tour. Qui a besoin de quelque chose. Exactement. Heureusement, Élodie est là, c'est formidable. Élodie est là, c'est génial. Et donc Barbara, du coup, là, c'est à ce moment-là qu'elle renoue et qu'elle va commencer à organiser des... Bon, même, je pense qu'elle a toujours invité. Tu vois, par exemple, le mec qui a marché sur la Lune, elle a invité. Ah oui, d'accord. Armstrong, des réflexions, tu vois, entre gens, des scientifiques et tout. Elle veut tout mélanger. Et elle a raison. Et puis, en fait, elle écrit même un truc sur Ève. Je ne me rappelle plus exactement. Mais bon, c'est vraiment marrant parce qu'elle est dans une quête, mais elle est désespérée. Et puis, vraiment, elle se dit, elle est vraiment dans la dépression d'après les enfants qui quittent le nid et tout. À quoi je sers et tout ça, mais tout mon truc, là, c'est parti où? Et puis, en fait, du coup, elle va forcer la porte de Maslow, par exemple. Abraham Maslow, celui qui a fait la pyramide des besoins. Exactement. Un grand psychologue humaniste, en fait. Et puis aussi, alors un mec qui s'appelle, je ne me souviens jamais de son nom, mais c'est pas très grave. A priori, c'est lui qui aurait inventé le vaccin contre la polio. Ah, d'accord. Un médecin, mais qui est assez évolutionnaire dans l'âme et tout, et qui lui dit justement, mais Barbara, vous êtes une évolutionnaire. Et là, tout est revenu. Il l'a vu, si tu veux. D'accord. Il l'a vu, personne ne l'a vu. Donc là, c'est là qu'elle s'est mise à développer cette... c'est pas du tout une théorie, cette vision, tu vois. Oui, évolutionnaire dans le sens où elle captait les paramètres de la société du futur et de l'homme du futur. En fait, c'est ça. L'homme nouveau. Ce que Sri Aurobindo aussi a dit. Oui, d'accord. Ah non, mais complètement. Et donc, d'ailleurs, tu as reçu Marc Lux la semaine dernière. C'était quel jour? Vendredi. Voilà. Non, si, vendredi. Vendredi dernier. C'est ça. Comme là, mais oui, il était là. À côté de toi, comme toi, tu es là à côté de moi, il était là. C'est énorme. J'adore Marc. Et en fait, Marc, il est venu aux E-Days d'ailleurs. Enfin non, il est venu. En virtuel. En virtuel. Oui, mais en tout cas, Marc, il a écrit un livre qui s'appelle Surgissement du monde nouveau. Oui. Eh bien, l'intro, c'est Barbara. D'accord. La préface, je sais tout ça, c'est la même famille. Parce qu'ils se sont connectés tous les deux, ils sont complètement dans le move, quoi. D'accord. Et donc, Barbara, voilà, après, elle a fait ses trucs. Et voilà que mon cœur souffle total quand je sais qu'elle vient à Toulouse. On y va avec mon mari. Là, je fais des recherches et tout. J'essaye de regrouper des gens qui auraient été ses élèves, mais français ou européens, qui auraient envie de la rencontrer. On se retrouve à une petite douzaine, dont 6 françaises, vraiment. Tu vois, on s'est même fait un petit groupe. On s'est appelé les Imaginales. Parce que les Imaginales, c'est les cellules. Voilà. Et donc, on l'a rencontrée. Et c'est ce jour-là que elle nous fait faire un tour de table, nous invite dans son hôtel. Et là, elle nous dit tous sa question à Barbara. Et c'est depuis que moi, j'ai gardé ça. C'est quoi ton cadeau au monde? Ah ouais. Tu vois, c'est quoi ta vibration? C'est quoi c'est quoi ce que tu viens offrir au monde? Ouais, ton gift. Parce que tu vois, en anglais, c'est the gift et c'est le don. C'est ça. Ton don. Donc, moi, j'aime bien. Qu'est-ce que tu viens offrir? Qu'est-ce que tu viens offrir?
ça va se faire avec talent de toute façon, puisque c'est ton truc. Donc, en fait, ben voilà. Et moi, ça sort tout seul. À ce moment-là, j'ai créé une entreprise, mais qui s'appelle Phoenix Psy. Mais tu vois, c'était ma petite parenthèse après avoir quitté mon travail salarié. Voilà, c'est ça. Mais ça m'a donné une assise pour créer les idées. Donc, mais à ce moment-là, je ne les avais pas créées. Par contre, je lui en parle. Je lui dis, j'ai envie d'utiliser. Alors, j'habite en Normandie, les Américains, ils connaissent. Ah, ben oui, le débarquement. Bah voilà. Donc, je lui dis, j'aimerais bien et tout. Et là, elle me dit, à la fin, elle vient me voir, elle me fait, mais tu sais, les rencontres que tu pourrais appeler ça E-Days, Evolution Days. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça. Trop bon. Et donc, c'est vraiment son héritage aussi à travers. D'accord, je comprends pourquoi tu parles d'elle à ce point-là. Voilà. Parce qu'effectivement, elle porte quelque part. Elle est un peu à l'origine. Mais moi, elle a tout réveillé aussi de cette. Elle porte le sens un peu. Oui, le sens. Et là, l'élan, tu vois, vraiment, ça s'est rallumé à ce moment-là. C'est ça. Elle t'a cautionné aussi. Complètement. Parce qu'elle est venue aussi, elle a comme. Donc, elle est venue physiquement. Non, elle n'a pas pu. Elle m'a dit qu'elle voulait, mais qu'elle aurait bien aimé. En fait. J'ai fait la première édition sans elle en 2013, mais pour 2014, vu que c'était le 2014, le 70e anniversaire ou 80 après 44, entre 2014 et 44, si vous faites le compte, oui, c'est ça, ça fait un certain nombre d'années. C'est un compte rond en tout cas. C'est un compte rond. Et donc, nous, en Normandie, ici, chaque année, tu dis, même à une époque, on se disait, les vétérans, il n'y en aura bientôt plus, donc ça va s'arrêter, penses-tu? Non, c'est plus en pire. 70 ans. On va dire 70 ans. C'était les 70 ans. Donc là, je lui dis, alors je la revois à Paris, parce qu'elle vient à Paris rencontrer Pierre Rabhi, c'était parfait, c'était vraiment génial. Et là, je lui dis, est-ce que tu viendrais et tout en 2014? Elle me dit, je vais venir, Lydie. Et je vais te dire pourquoi. Et là, elle me raconte un truc pareil que je n'ai jamais raconté en public, parce que c'est un peu. À l'époque, je trouvais que c'était perché, mais j'adorais. C'est que, en fait, Eisenhower est revenu la voir. Alors, je lui dis, elle me dit, j'étais dans l'avion, c'était il y a 7-8 ans. Alors, je lui dis, donc il était mort. Elle me dit, oui, il est lui, comme ma mère est venue me voir. C'est pour ça que ça m'a vraiment tout de suite impacté. Et il lui a dit, écoute, moi, en 44, c'est moi qui ai dit go pour le D-Day. Ouais. Ah oui, c'est ça. Tu vois. Ben oui, le jour du débarquement. Le jour du débarquement. D'accord. Et toi, tu dois créer un E-Day pour dire go pour la paix. Tu vois, pour la paix. C'est formidable, ça. Ouais. Quand elle m'a dit ça, j'ai tout de suite trouvé du sens encore plus, si tu vois, ce que je faisais. Parce que moi, surtout un sens planétaire. En fait. Oui, ce que tu dis là, c'est vraiment intéressant parce que le D-Day, le jour du débarquement américain, qui a quand même la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc là, tout à coup, le E-Day, ça devient l'évolution pour l'ensemble de la planète. Exactement. Et bien, Lydie, t'as vu ça? Ah bah je vois. L'envergure. Et je sentais en faisant les idées que c'était ça, parce que 2014, franchement. J'ai même mis en route pour la paix. Et surtout, 2014, c'est intéressant parce que c'est le centenaire de la guerre 14-18. Là, tu vois, c'est. J'avais même pas pensé. Oui, là, je prends conscience parce qu'on cherchait le millésime de. Mais en fait, et là, ce que tu dis, c'est cette fois-ci, on fait qui est une guerre. La première guerre mondiale, en fait. Et donc là, tu vois, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que c'était la libération physique, on va dire. À l'époque, 1944, année de naissance de mon père. Et donc là, c'est la libération des esprits. C'est ça. C'est ça. Maintenant. Oui, c'est ça. C'est l'ouverture, l'ouverture de la conscience à la dimension spirituelle. C'est-à-dire que là, il y avait une espèce de libération politique, on va dire, sociale. Et là, c'est vraiment la conscience. L'esprit qui s'ouvre au tout. C'est ça. Et en fait, tout est possible. Et donc, c'est planétaire. De toute façon, The Birth, elle rêvait le 21 décembre 2012 de faire une fête planétaire. Tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait donc des œuvres d'art social que tu fais, qu'on fait tous comme ça. Et en fait, elle disait, elle avait cette vision sur la planète comme ça, plein d'étincelles qui s'allument en même temps. C'est ça. Tu vois, c'est des points de lumière. Les points de lumière, c'est ça. Il y avait aussi Anne Givaudan qui parlait des points bleus là, qu'elle revoit là, de plus en plus nombreux et tout. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Donc, tout à fait. Quelle beauté. Mais ce qui serait chouette, c'est qu'on arrive à regrouper tout ça d'une manière. Est-ce que tu as remarqué, on en parlait justement, on disait comment aujourd'hui, toute personne qui porte sa parole pour l'évolution de la conscience, en fait, est amenée à rencontrer les autres personnes. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on vibre en parlant, par l'expression. Comme tu disais l'autre jour, toi,
je t'ai entendu avec Pierre l'autre jour, tu as dit plein de choses super dingues. Avec notre ami Pierre qui habite juste à côté. Pierre qui va venir te voir aussi et que j'embrasse, et j'espère que je te rencontrerai aussi, Pierre. Ouais, super. On est voisins aussi. C'est ça. Pierre habite, le jeune homme avec lequel j'ai fait une émission l'autre jour, habite à quelques encablures d'ici et il vient me retrouver donc jeudi midi à la fin du séminaire. Voilà, c'est ça. Formidable. Ah ouais. Avec Pierre, tu parlais aussi du dévoilement en fait de l'être par la voix, par l'expression. Tout à fait. Par le verbe. Par le verbe, en fait. Et c'est vraiment ça qui se profile et qui nous permet de vibrer plus fort et donc d'attirer plus fort. C'est ça. Et donc, les e-days, ça existe. Alors, ça n'existe plus ou ça existe encore? Ça existe en ligne maintenant. En ligne. Alors, maintenant, j'ai mis ça en ligne. Alors, donc, tu fais ça de quelle manière? C'est toujours le dernier week-end du mois de mai. Donc là, bientôt, il y en a dans un mois et demi. Là. Voilà, dans un mois et demi, ça y est, on recommence. Et ça a toujours du sens par rapport à la période. Donc, c'est un truc qui se cale tout seul, en fait. Les prochains intervenants, là, je suis en train de m'apercevoir que ça y est, je suis en train de les interpeller, tu vois. Mais des gens que j'aurais pas su te dire ça il y a un mois encore. Comme quand tu es venu au Holiday, tu vois. Oui, parce que tu as une autre manifestation, c'est les... Alors, c'est depuis seulement 2021, l'année dernière, que je me suis dit, en fait, je vais ponctuer de temps en temps d'une journée exceptionnelle et quand ce sera des portails, parce que les chiffres, j'aime bien aussi. Comme aujourd'hui, tu vois, sans le faire exprès aujourd'hui. Oui, 4-4. Oui, 4-4. Excellent. Non, parce que quand tu fais 2022. Si tu dis on est le 4 avril 22, ça y est, on fait un 4-4-4. Un 4-4-4. On s'arrange. Des fois, quand c'est pas tout à fait exact, on sort tout ça le devient. On s'arrange. Parce que c'est nous qui mettons le sens. Mais bien sûr. Donc, de toute façon, c'est notre regard qui transforme. Absolument. Et donc là, c'est comme ça qu'on s'est connus, nous, au travers du Holiday. Du Holiday, parce que si tu veux, en fait, c'est ça. J'ai entendu cette femme qui s'appelle Elisabeth de Caligny. Oui, que je connais, qui raconte très bien les biographies. Oui, super. Vraiment super. Moi, j'aime beaucoup l'écouter aussi. Et là, ce jour-là, elle parlait d'elle. D'accord. Avec Nora, justement, on en parlait tout à l'heure. Nora de Nurea TV. De Nurea TV, c'est ça. On a des références. Qui est une ancienne collègue du Grand Changement, car moi j'ai bossé aussi un peu au Grand Changement. Ah ben ça on y va tout à l'heure. On après. Ça marche. Et donc Elisabeth de Caligny, franchement incroyable, elle me scotche parce qu'elle dit que le truc qui a été enlevé en fait, et puis tu vois, moi je découvre aussi ça il n'y a pas longtemps seulement, il y a un an, janvier 2020. Je te regarde parce que tu m'as parlé de janvier 2020, je ne sais pas pourquoi, mais je découvre en fait que le communisme, son obsession a été d'enlever la croyance en fait, la foi. Ah oui, d'enlever les religions. J'avais pas fait le rapprochement. Les religions. C'est incroyable. Ah ben oui. Rappelle-toi, Marx dit les religions, c'est l'opium du peuple. Oui. C'est le marxisme, la base, l'opium, la drogue. Qui a écrit ça. Ah, tout à fait. Mon Dieu. Tout à fait. Marx le dit, et donc effectivement, toute démarche marxiste doit éradiquer toute religion. Toute foi. Voilà. Il faut croire au communisme, c'est tout. C'est tout. C'est le seul truc. Voilà. Il ne se rend pas compte qu'il remplace. Non, mais c'est la même chose. Ouais. Ah, mais c'est énorme. Mais c'est une religion matérialiste, scientiste. Voilà. Celle qui nous est imposée depuis. Absolument. Donc moi je découvre ça, enfin vraiment je comprends ça en lisant un truc sur le Sutra du cœur de Carrefour, enfin magnifique aussi truc. Et alors je sais plus ce que je voulais te dire, j'ai un peu. Alors tu parles de Elisabeth de Caligny. Voilà. Donc elle explique, bravo. Je suis. Ah bravo. Du verbe suivre aussi. Excellent. Elisabeth de Caligny, elle explique que le côté sacré des choses, ça a été supprimé chez les humains pour que le pouvoir ne nous appartienne plus. Absolument. Parce que le pouvoir, il est là. Absolument. En fait. Ah oui, parce que la souveraineté, elle est dans l'être spirituel. L'être matériel, il est soumis forcément aux contingences. En fait, c'est ça. Et donc, tu vois, je prends conscience de la puissance et de l'importance de reprendre conscience de ça. Parce que moi, je vois quand ça rentre en moi, tu vois, dans l'intégration de ce que je viens d'entendre, l'effet que ça me fait, frisson et tout, mais clairement, je sens qu'il se passe un truc. Ouais. Là, je me dis, bon, ok. Ça passe une marche de l'escalier. Voilà. Et je vais mettre l'attention sur le côté sacré des choses. C'est ça. Et du coup, on va faire un holiday le 21-12, et qui était un peu en miroir du 12, du 21-12-2012. Enfin, donc vous m'aurez compris, avec Barbara, pour fêter, célébrer le sacré, en fait. Et donc, holy, ça veut dire sacré. Je trouve ça. Ouais, c'est ça. En plus, ça, holy avec 2 L, je crois, c'est le ou. Donc, ça ressemble à Noël. Les décos de Noël, tu vois, il y a vraiment plein de jolis trucs qui se mettent. Du coup, je crée ce premier holiday. C'est la première fois. Et ensuite,
quand j'ai vu apparaître le 22, puis je sens la vibration qui monte tellement, je me suis dit, mais mon Dieu, là, allons-y pour une deuxième fois. Et puis, je ne vais pas en refaire avant les prochains E-Days, mais il y en aura certainement après, tu vois, quand ça va se... Et j'ai appelé ça aussi le Holiday. Après, j'ai mis le premier Holiday. Dans le dernier E-Days, il y a toujours un titre. Là, c'était le plan au-delà des plans. Je voulais revenir à cette histoire de plan. Ça, c'était mai de l'année dernière. Et là, le dernier Holiday, c'est là où tu as participé. C'était le 22. Plongé dans l'invisible. C'est ça, voilà. le 22 2022. Voilà, c'est ça. Et c'était une journée incroyable aussi. Le concept, c'est énorme parce que tu es à l'antenne du matin au soir. Oui, en fait, c'est ça. Moi, je me croyais très très forte avec mon marathon de l'esprit de Noël où j'avais été à l'antenne de 9h du matin à 10h du matin à 10h du soir. Quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal Mélodie aux manettes aussi. Ah ouais, pendant 12 heures. Oui, c'est ça. Incroyable. Mais toi aussi, c'est ce que tu fais. Non, moi, j'ai pas fait non-stop parce que j'enregistre au préalable avec toi des choses. Donc, je libère, tu vois, les vidéos pour les gens qui se sont inscrits. Parce qu'en fait, je me dis, c'est pareil, il faut créer une bulle créative. À ce moment-là, il faut que les gens, on soit ensemble, tu vois, consciemment. Donc, je mets vraiment une petite entrée pas chère, mais au moins, les gens, ils ont marqué leur entrée dans l'histoire. Et après, il y a cette montée vibratoire ensemble. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai voulu créer aussi un rassemblement un peu permanent, on va dire, de mon équipe au sol, tu vois. Parce qu'en fait, je trouve que on sent qu'il y a des gens... juste de se voir, ça fait vibrer le truc, bien tu sûr, sais, et de se faire du bien aussi, de se rassurer qu'on n'est pas tout seul, enfin voilà. Donc en fait, j'ai créé un truc qui s'appelle l'Odyssée de l'Ève, et c'est pareil, c'est un peu la même entrée que pour les E-Days. Puis après, il y a des déclinaisons parce que si les gens ils veulent me voir, ils peuvent prendre un abonnement, etc. Peu importe, en tout cas, il y a eu toute une équipe qui se structure. Là, on est à se voir vraiment régulièrement, on est une trentaine, tu vois, là. Et cette équipe-là, le matin du Holiday 22, mais elles étaient surexcitées. Déjà le matin, ça n'avait pas commencé, c'était déjà tous au taquet. Et c'était beau à voir parce qu'il y a une joie qui... Donc ça soutient le projet, en fait. Ça le nourrit. Exactement. Et elles se nourrissent aussi du projet. Oui, en fait, c'est mélangé. J'ai mis des mots différents, mais franchement, c'est la même mouvance que les E-Days, tu vois. C'est vraiment les E-Days qui tracent leur chemin au fur et à mesure des spontanéités qui me viennent à l'esprit et qui me font plaisir. Il faut toujours que ce soit un truc joyeux. Et donc, le concept, c'est que tu invites des conférenciers, tu fais des émissions avec, soit en direct, soit en direct, soit en différé. Voilà, c'est ça. Et l'après-midi, j'ai vu, donc c'était cette... Alors, il y a l'Agora, l'Assemblée. Voilà, alors, ce qui est marrant, c'est que toi, j'ai revu avec Pierre aussi, tu as reparlé d'Assemblée plutôt que de communauté. Et je trouve ça très bien. Et toi, tu parles de l'Agora. Moi, j'ai parlé de l'Agora. C'est le mot qu'on utilise en Grèce pour cette place. Oui, c'est ça, cette place où on fait des assemblées. Exactement. Donc, ça, c'est pareil. Ça m'a été donné comme mot parce que au moment d'écrire, j'ai dit, mais comment je vais appeler ça? Je visualisais vraiment, puis j'aimerais bien que cette rencontre, tu vois, on puisse être, je sais pas, 250, 300, que tous ceux qui sont là ce soir, ils viennent, tu vois. Parce que ce soir, c'est 820. Bah ouais, 800, pourquoi pas 820? Il va falloir que je change mon abonnement chez Zoom. Parce que pour l'instant, c'est 250 maxi. Mais j'adorerais qu'on soit 1000, tu vois, parce que c'est magnifique. Alors après, moi, là, je gère le truc en donnant la parole comme ça, un peu aléatoirement, parce que déjà, on était une trentaine. J'ai vu que tu étais là à la fin. Oui, j'ai vu, j'ai écouté ce qui s'est passé, pas tout, mais une grande partie. C'était super. Tu sens la magie opérée, même les guérisons d'âme. Moi, je n'ose pas trop le dire comme ça, mais je sens les trucs qui se font. Moi, j'adore travailler en one-to-one avec Internet. C'est incroyable. Ça aussi, oui. Ça, c'est vraiment... Et là, c'est comme si tu étais en one-to-one quand tu es vraiment en train de discuter avec quelqu'un, même si tout le monde est là, mais ça va directement impacter tous les... Et les autres en profitent, c'est ce qui se passe en séminaire, là, par exemple. Donc, effectivement, chaque moment individuel, évidemment, concerne la personne qui est touchée, mais ça révèle quelque chose chez chacun. Ça vient en harmonique, là. Oui, c'est ça. Même au niveau des par phénomène de résonance, oui. Complètement. Donc, voilà, c'était vraiment... Et c'est vraiment la joie qui est vraiment pour moi la base du nouveau paradigme, du nouvel humain. C'est-à-dire, on va œuvrer à partir d'une fondation de joie. C'est ça. C'est le guide. C'est ce qui nous guide. Voilà. Et bon, voilà. Alors, tu vas voir qui, là, donc, au mois de mai, là?
Écoute, je peux pas te dire Tu pour sais l'instant. Je ne sais pas encore. Ton mais programme n'est pas encore. voilà, je vais te parler de mes rêves. Oui, vas-y. Alors, vas-y. Alors, Pierre Bernérias. Ah oui, super. Alors tu là, vois, moi, j'écouterai. Bon. Ouais, j'adore. Sandrine Roudot aussi. Ah, je la connais pas. Et une femme qui a écrit Utopie mode d'emploi. D'accord. Et qui est très, très. C'est bien que tu dises tes rêves parce qu'une fois que tu les dis, tu sais qu'après ça vient. Nous, cet après-midi, on cherchait une station-service à côté d'une pharmacie, à côté d'un magasin. Vous décrivez bien le truc. Et ben, tout de suite. Tout est arrivé. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est les intentions. Donc là, tu me prends de court, je ne les ai pas tous qui viennent comme ça, mais je sais que ces deux-là, ça serait vraiment chouette. Et Sandrine, je sais que elle va faire ça pour moi. On se connaît déjà. Et vraiment, toutes ces personnes. Donc, ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ça sera formidable. Ça sera formidable. En plus, on s'est rendu compte que c'était le mois de Marie avec Sophie, parce que Sophie est toujours très présente au niveau des e-days. Oui. Et donc, on s'est rendu compte que le mois de mai, c'était le mois de Marie. Tu le savais ça? Oui, bien sûr, le mois de Marie. Bien sûr. Oui. Moi, j'ai l'impression de découvrir la vie. Non, mais par moments, c'est vraiment beau. Oui. Des prises de conscience, tu vois, comme le coup de... Je me sens un peu cruche de ne pas avoir vu plus vite que, en fait, tout ce qui était communisme bannissait toute la spiritualité de l'être humain. En fait. C'est ça. Oui, c'est pour ça que moi, à un moment, je me suis beaucoup intéressée au marxisme. C'est parce que je voulais fuir la religion. Donc, la voie royale pour fuir la religion, c'était le marxisme. Mais c'est ça, en fait. Parce qu'on a besoin d'un isme, comme dirait Sadprem. Sadprem il dit il faut bannir les ismes. Parce que maintenant, il faut bannir les ismes. Mais avant de se passer d'un isme, c'est-à-dire d'un dogme, d'une idéologie, il faut passer par les idéologies, tu vois, et pour après en faire le deuil. Mais oui, c'est ça. Bien sûr, c'est comme une case à passer. Oui, c'est ça. Parce que tu en éprouves la vanité, et à ce moment-là, tu te dis mais plus jamais. Exactement, en fait, c'est ça. Oui. Parce que là, vraiment... Et donc le marxisme, par exemple, pour moi, a été une voie de sortie de la religion. Mais oui. Complètement, mais je pense que j'ai aussi dû y croire, parce que moi aussi le marxisme ça m'intéressait dans la démarche humaniste. Non, tu sais, moi je suis plus vieille que toi, mais donc à mon époque, dans l'époque de ma jeunesse, l'alternative au capitalisme, c'était le communisme. Et donc on voyait pas, moi, Che Guevara, mais quand je me suis rendu compte après de ce que c'était, évidemment, je suis revenue. C'est bien sûr. Je vais pas te raconter ma vie, c'est non, mais c'est intéressant. mais non, mais c'est super intéressant. Dis-moi, les personnes qui sont intéressées pour participer aux e-days de fin mai avec toi, comment ils font? Alors, écoute, c'est vrai qu'à ce niveau-là, le plus simple, je dirais, c'est d'aller sur mon site Lydie LM. D'accord, je l'ai mis en description de la vidéo. Super. Ou de connecter avec moi d'une manière ou d'une autre. Sur Instagram, je suis quand même pas mal agitée. Ça, j'ai pas mis de choses. Mais tu me donneras tes coordonnées Instagram, je pourrais les mettre. Donc, c'est le compte Lydie LM ou alors l'Odyssée de l'Ève. D'accord. L'Ève comme le prénom. D'accord. Ego vers essence, tu vois. C'est un peu ensemble de se voir comme ça ensemble, d'opérer. On mettra les coordonnées sous la description de la vidéo. C'est comme ça. Très bien. Comme ça. Et donc, les dates exactes, c'est quand? Les dates, c'est du 27 au 29 mai prochain. 2 jours. 2 jours. Là, ça va être le marathon. Tu dors pas, là? Ah non, j'ai du mal. C'est-à-dire que j'ai du mal, je ne trouve pas le temps de dormir, j'ai toujours quelque chose à finir. Et tu as la pêche malgré tout. Ah oui, j'ai la pêche. Oui, parce que tu n'as pas besoin de dormir. C'est ça. Tu connais. C'est ça. Un peu, mais pas trop. Et alors, ça parlait du grand changement. Dis-nous ça. Quel grand changement à venir, bien sûr, mais qui est aussi le nom d'une antenne. D'une web télé. C'est ça, d'une web télé. Écoute, le grand changement. Donc, moi, je suis rentrée. J'ai été invitée, certainement repérée par rapport à mes goûts à l'époque sur Facebook pour adhérer, pour rentrer, pour voir ils expliquaient, vous allez pouvoir voir des conférences de chez vous, parce que c'était le tout début, mine de rien. C'est ça, c'était en quelle année ça? C'était en 2013. Ah ouais, c'est ça. Donc on est vraiment au tout début du truc, et donc moi je me suis inscrite là-dedans, et c'est là que je rencontre Lulumineuse. Et au début, je ne sais pas trop si par exemple, Lulumineuse, je me disais qu'elle faisait partie de l'équipe du Grand Changement, tu vois. Donc l'équipe, c'est-à-dire des gens qui proposent des émissions, qui invitent des gens qui proposent des thèmes. Voilà, mais je pensais qu'ils se connaissaient déjà, tu vois, que c'était... Alors qu'en fait... je réalise, c'est Lulu qui me dit, mais non, mais moi, j'ai été invitée par Stéphane Coll, donc qui est l'initiateur avec Michel, qui actuellement, on voit plus Michel. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenu. Moi, je suis partie en 2015. Non, je suis rentrée en 2015, j'ai arrêté en 2017. Je suis restée 2 ans au Grand Changement. Voilà. Et parce que je les ai invités à venir aux e-days, en fait. D'accord. Quand j'ai vu Lulu, je me suis dit, non, mais c'est énorme leur truc, parce que, effectivement, ils vont se mettre à parler de la spiritualité et tout, mais en mode, tu vois, c'est gratuit pour tout le monde. C'était vraiment la télé, c'était l'entrée de la spiritualité, on va dire, en mode populaire.
et autrement que via leur religion, quelque part. C'est ça. C'était un moyen, tu vois, Mhm. d'expandre un peu cette conscience-là. Donc, j'ai dit, mais déjà, je vais les inviter, ils ont l'air super sympas et tout. En plus, il avait parlé donc notamment de Nora. À l'époque, il y avait Nora, il y avait Julien. Je ne connais pas Julien. Non, Julien. Julien, donc en fait, Julien est venu. Tu vois, Stéphane est venu avec Julien. Et puis, Stéphane Coll, il est connu pour un livre là, qui promeut actuellement là, pas mal. Oui, alors je ne me rappelle plus du titre. Pas grave, effectivement, non, Stéphane, mais je pense que Stéphane, il est moins actif au niveau du Grand Changement, s'il y est encore. Mais en tout cas, Je pense c'est à qu'il est lui que, suite au Mont-Saint-Michel, suite aux E-Days où ils sont venus, on est allé faire la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel. D'accord. Tu l'as fait ça? Bien sûr. Ah, j'ai amené des groupes, bien sûr, de nuit, de jour, comme tu veux. Ça y est, bah oui, je comprends. J'adore le rocher de Tomblaine, oh, tu mon sais. Dieu, trop beau. Ah bah oui, moi aussi. on se retrouve, on aurait pu se croiser. Bon, en tout cas, on a fait ça avec l'équipe du Grand Changement. Et puis, je me vois entre Tomblaine et le Mont-Saint-Michel, lui dire à Stéphane, tu sais, moi, j'aimerais bien faire des interviews parce que j'adore. Et il me dit, vas-y, viens. Tu vois, c'est aussi simple qu'avec toi et moi. Enfin, on est vraiment dans la même famille. Et donc, j'ai fait ça, et le kiff, quoi. Le kiff de dire, tu as une antenne, tu as même un public, parce que quand même, il y avait du monde qui regardait ça. Et du coup, ensuite, l'année d'après, quand sont arrivés les E-Days suivants, on en a parlé. D'ailleurs, eux, ils ont fait des rencontres très inspirées par ce que j'avais proposé. Et ils étaient venus, et puis Julien, il me dit, ouais, non, mais ça, comment tu fais ça? Et clairement, tu vois, c'était aussi ma contribution pour faire que ça se démultiplie. C'est vraiment dans le sens cercle vertueux. C'est pas dans le sens j'ai une idée, je la garde, et voilà, je fais un label, je demande des royalties après. Voilà. Parce que le coup du label, j'aime bien. Parce qu'il y a aussi le côté c'est pas la fréquence. Comment on appelle? C'est pas label que je voulais dire. Tu sais, c'est. Oui, je vois bien les royalties. Là. Voilà, c'est ça. Le copyright. Là. Oui, ça porte un autre nom, on va le retrouver. On va le retrouver. Moi, je commence à perdre mes mots là. Attends, et ça fait longtemps qu'on parle, non? Non, c'est pas ça. C'est parce que je suis en train de perdre les mots du système cognitif. Ah, c'est ça. Oui. Énorme. Oui. Ça, c'est bon. Tu as des trous noirs quand il s'agit de l'ancien. C'est ça. C'est parfait. Ça se voit que ça valide. Ah, mais ça va venir le nom. Allez, continue. Donc, en fait, voilà, c'est dans cet esprit, en fait, de contribution. Un brevet, Michael. Un brevet, bravo. Quand c'est pas moi qui trouve, il y a toujours un copain. C'est Michael. Ah Michael, Michel, Saint-Michel. C'est ça. Merci, un archange. Un archange est avec nous. Voilà, c'est ça, pas de brevet. Non, c'est pas dans cet esprit-là. C'est vraiment, je suis contente de voir. Et puis, ce que j'ai adoré, c'est qu'on est devenus amis. Et puis que Julien, il disait, mais tu vois, Lydie, c'est parti des idées. J'adore ça aussi, de retracer. Moi, j'aime beaucoup aussi dire, par exemple, dire, moi, quand j'ai entendu Lulu dire ça, en fait, ça m'a ouvert le truc. Enfin, tu vois, de la source. En fait, c'est l'obsession un peu de la source. La source. Mais c'est pas en mode égo, c'est en mode trop beau. Comment je suis arrivée là avec la gratitude. Voilà. Gratitude, c'est lui qui m'a permis de voir. Mais tellement. Exactement. En fait, c'est ça. C'est les étapes, tu vois. C'est ça. Donc, non, c'est des super moments. C'est des moments exaltant. Il y a Mireille qui nous dit super, le grand changement au début, c'est ce qui m'a amené à la spiritualité. Voilà. Super, merci Mireille de témoigner de ça. Ah oui, complètement. Et que devient Julien, dit Marie. Donc tu sais peut-être pas. Alors actuellement, je ne sais pas, mais je sais que Julien, il s'était mis un peu en retrait pour se retrouver lui-même par rapport à Internet et tout ça. Mais je regarde comme c'est génial, la complémentarité. Et Kat Zahn nous dit, le livre de Stéphane Coll s'appelle « Se libérer et vivre la magie de la vie ». Merci, vous êtes géniaux les amis. Oui, merci. Ça, c'est super. Quelle équipe au sol. C'est vrai, c'est génial, cette complémentarité. Magnifique, c'est magnifique. Ouais, et le grand changement, c'était une très belle aventure dans le sens, par exemple, Christian Junot. Christian Junot, je l'ai invité. Christian Junot, tu vois qui c'est? Pas du tout. Mais moi, j'ai plein de gens à connaître. On va se faire je vais faire une liste des personnes qui nos listes, parce que il y a vraiment. Mais lui, il travaille sur notre relation à l'argent. Et en fait, ça nous emmène, tu vois, dans une espèce de libération. Si, alors je vois. Il est suisse ou pas? Oui. Je vois. Il a bossé dans une banque avant. Si, je vois tout à fait qui c'est. D'accord, je connais. On se donne des relais parce que moi, je l'avais d'abord entendu avec Lilou. Et puis, comme je devais aller en Suisse me balader en sport d'hiver, je lui ai écrit en me disant ça se trouve, il habite pas loin. Élodie, on fait 2 séminaires en Suisse cet été. On en a des gens. Oui, parce que là, il y a des belles équipes lumineuses là-bas, mon Dieu. C'est vrai. Carrément. Donc voilà. D'ailleurs, on parle de la Suisse et je me sais des gens à rencontrer. Mais il y a Olivier de Info Libre 2 et qui passe à ce moment-là. Mais non, il est là. Je le vois. Excellent. Olivier, sache que j'aimerais bien
qu'on échange tous les deux. Ah ben c'est super. Olivier, il est génial à interviewer. Je vous ai vu. Ouais. Et puis je me suis dit, oh non, mais il faut absolument que je trouve. Tu vas me donner son Absolument. Mais son email est sur son antenne YouTube. Ah bah nickel. Vraiment, il adore qu'on lui écrive. Ah bah c'est parfait. Ah bah alors à bientôt Olivier. C'est trop cool. Parce que c'est ça, c'est les croisements qui font aussi la matérialisation. Lui, Olivier fait ça aussi sur son antenne. Il invite des gens divers, variés. Excellent. Ah ouais, c'est super. Ah non, c'est super ce qu'il fait. Ouais, absolument. Merci d'être là. Ouais, génial. Parce que ça nous nourrit quand même, toute cette chaîne en fait humaine. C'est vraiment un truc qui ce réseau, c'est vraiment un tissage de liens absolument formidables qui œuvrent tous pour la même chose. Mais c'est ça. Et quand tu vois le bruit que fait, alors c'est vrai. Moi, je dirais que mon hic du moment, enfin, je sais que je suis sur la bascule, tu vois, mais c'est de me détacher vraiment de l'actualité. Tu vois, on a parlé tout à l'heure avec Marie-Odile, je lui ai demandé pour qui elle allait voter, elle m'a dit qu'elle n'allait pas voter. Non, ça ne dérange pas. Ah non, parce que ça fait des années que je ne vote pas, Non, parce que pour moi, c'est fini, c'est une comédie qui est finie. En fait, voilà. Mais ceci dit, moi, je cite personne à faire comme moi, chacun fait comme il veut. Mais par contre, tu me demandes, je te dis. Et ben voilà. Et moi, ça m'interpelle parce que toute mon énergie vers le nouveau monde. Génial. Voilà. Et ben moi, ça y est, ce soir, j'ai choisi. Non, mais c'est vrai, parce que je suis encore retenue par ça. J'y crois encore que ça peut basculer de par. Par un vote. Non, pas par un vote, non, parce que là, vraiment, je ne vois pas par quel vote, tu vois. C'est ça. Parmi les 10, ils sont tous dans l'ancien paradigme. Donc, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que zéro énergie. On pourrait peut-être plutôt voter pour Marie-Odile, mais malheureusement, on ne peut pas voter pour les non-candidats. Ça, c'est Élodie qui me souffle. Mais Par contre, moi, j'ai, tu sais, un jour, je ferai une émission sur le parti politique, enfin le mouvement politique. C'est pas un parti justement, qui s'appelle le MODE, mouvement organique de l'homme-esprit. Voilà. C'est quand même énorme. Voilà. Et moi, j'ai le petit fascicule là. Je suis trop contente. Et c'est ça qui nous a fait parler un petit peu de. Oui. Je mettrai le lien aussi vers mon site internet. Voilà. Ça. Comme ça. Voilà, mais c'est formidable. C'est Lydie qui fait la promotion. Ah bah oui, mais ça se fait tout seul parce que c'est vrai qu'en voyant Olivier, je me dis. On est dans la société vraiment, on s'adresse à des gens qui vont bientôt voter, c'est ça. Pas. Et il y a aussi parmi les gens avec qui j'aimerais bien interagir, c'est Stéphane Cuvelier. Ah génial, je l'adore. C'est belge. Lui je le connais, je l'adore. Tu le connais? Je le connais pas. Non mais voilà, on le connaît toutes les deux, tu veux dire. Mais je veux dire, mais je regarde, c'est un régal. T'as vu comme il nous fait du bien. Mais c'est génial. Ah c'est génial. Quel tempérament magnifique. Oh là. J'ai pas vu celle d'aujourd'hui. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Ah bah tiens, on va se faire ça. Parce qu'il faut être. Moi, je suis très gourmande quand je regarde. Il faut être totalement dispo. Ah, il faut être dispo. Ah, moi aussi. Alors que souvent, je fais autre chose. T'as raison, voilà. Moi, c'est pareil. Quand c'est Stéphane Cuvelier, c'est vraiment 100%. C'est notre chouchou. C'est énorme. On va faire un petit. Oh, écoute, mais qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'on est deux copines autour d'une tasse de thé. C'est ça. De toute façon, c'est ça. D'ailleurs, ton petit thé, il a refroidi. Mais en tout cas, non, c'est un super moment, Marie-Odile. Merci de m'avoir invitée. Bah, super. Et tu sais, comme ça fait 1h30 qu'on est à l'antenne, on va peut-être arrêter. Mais dis-moi, avant de quitter, c'est quoi le message que tu as envie de transmettre? Qu'est-ce que tu as envie de. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens avec qui on est ce soir-là? Ayez foi dans votre lumière, c'est la clé vibratoire, quoi, en fait. Et ayez vraiment foi, mais croyez vraiment à ça, mais dur comme fer, comme quand vous avez rêvé de quelque chose et que vous y étiez, quoi. C'est pareil. C'est vraiment une projection de conscience, le fait de penser délibérément à quelque chose. Attention, il faut faire le choix de ce à quoi on pense, il ne faut pas se laisser embarquer par les pensées parasites, on va dire. Mais à partir du moment où on choisit à quoi on pense, eh ben, avec conscience et cœur, en fait, et joie, en fait. Tu vois, c'est un peu d'être joyeux de ce à quoi tu penses, le crées. Et donc, il faut vraiment qu'on se connaisse en tant que créateur de ouf. On est des créateurs. On est des dieux, alors. Des dieux, en fait. Mais j'aime bien mettre le mot créateur parce que ça matérialise le truc, tu vois. Et c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Comme tu dis, tu dis, on a besoin d'une pharmacie à côté d'une pompe à essence et d'une boulangerie. Clac, 1 heure plus tard, vous trouvez ça? Non, pas 1 heure. Même pas. 10 minutes. Excusez-moi. Vous êtes bien plus rapide que ça. Non, mais là, on peut raconter l'anecdote qui s'est passée pour nous, là. Parce que, raconte, je te laisse faire. Alors, à l'origine, on a Pascaline, donc qui, moi, c'est une femme que j'ai rencontrée, puis tout de suite, on a su qu'on était dans la même vibration. Mais on se voit jamais avec Pascaline. C'est vraiment quelqu'un, je la croise, on est contente et tout ça, mais par contre, c'est incroyable. La première fois que je la rencontre, au bout d'une demi-heure, elle venait visiter justement le gîte chez moi. Là, je lui dis, mais en fait,
c'est pas toi qui as animé un truc sur le son un jour? Puis toi, je la reconnais parce qu'elle avait changé un peu. Et en fait, si, c'était 10 ans avant. Déjà, c'est assez marrant. Et là, Pascaline m'écrit, essaye de me téléphoner, mais en fait, j'arrive pas à lui répondre à temps. Donc, elle me laisse un message pour me demander si je lui louerais ma salle. Et j'entends la grange, tu vois. J'entends la grande. Et cette salle, bah, si on met pas des lumières dedans, un chauffage, des chauffages, puis il fait froid l'hiver. Enfin, là, il fait trop froid encore. Donc, tout de suite, je dis non. Et je lui dis, tu sais, moi, maintenant, je ne faut pas considérer mon endroit comme un truc louable. Enfin, vraiment, je lui dis non. En fait, c'est un non vraiment qui s'impose. Et puis, elle me dit, écoute, c'est pas grave, je vais me débrouiller, tout ça. Et puis, en fait, là, on est peut-être en décembre. Parce que ça fait un bout de temps que vous avez dû prévoir ta venue. Pas. Non, c'était janvier. C'était janvier, février peut-être quand même. Bah, écoute, très peu de temps, donc avant que je te découvre. Oui. Mais complètement pas, parce qu'elle me dit pas pourquoi. Elle me dit pas pourquoi, Pascaline. Donc moi, ensuite, je fais la connaissance de Marie-Odile sur sa chaîne, je commence à la regarder et tout. Puis là, un soir, je craque, je lui dis, Marie-Odile, est-ce que je pourrais t'interviewer? C'est trop bien et tout ça. Je sens qu'on fait des trucs dans le même sens, tout ça. Tu me dis oui, et hop, holiday. De 22 et tout ça. Et là, on se dit, enfin, absolument qu'on se voit, quoi. C'est évident, on a vraiment quelque chose à faire ensemble. Bon, il faut qu'on se connecte. Et tu me dis, mais je vais... Non, tu ne me le dis pas à l'époque. Par contre, je te vois dans une vidéo suivante et là, tu dis donc, je vais bientôt venir en Normandie, je suis contente. Là, il y a Pascaline qui nous prépare ça aux petits oignons et tout. Je me dis, mais ça se trouve, c'était pour qu'elle vienne chez moi, en fait. Cette Marie-Odile. Et c'était ça. Et c'était ça. Donc, en fait... Voilà, c'était vraiment la nécessité de se rencontrer. Voilà. Voulu par nos je suis. Voulu par nos je suis. Pour notre grand bonheur. Pour notre grand bonheur. Parce que en plus, c'est génial qu'on puisse faire ce direct ensemble. Parce que c'est tellement plus vibrant quand même, il n'y a rien à faire. Mais oui, parce qu'en fait, c'est quand je regarde la carte l'autre jour pour voir où on allait, et tu m'as parlé du lieu où tu vis, et je me dis, mais c'est pas loin ça, c'est pas loin. C'est à 20 minutes, quoi. C'est ça. Et alors, en plus, tu en as reparlé dans la vidéo avec Pierre encore, que j'ai entendu hier, et tu dis, alors moi, là où je vais, c'est entre Hermanville-sur-Mer et Bayeux. Alors, Hermanville-sur-Mer, c'est moins connu que Ouistreham. Mais moi, toi, tu étais mon repère. Et voilà, c'est trop. Je me suis dit, c'est bon. Donc, effectivement, tu es entre les deux. Et c'est assez extraordinaire parce que du coup, après, j'ai renvoyé un message à Pascaline. Je lui ai dit, c'est quand même pas banal parce qu'en fait, c'était bien d'elle dont tu me parlais. Elle me dit, bah oui. Et c'est vraiment intéressant parce que tu parles du grand plan et je ne peux pas m'empêcher de dire parce que le séminaire de Normandie, il avait lieu à une autre date et il avait lieu sur un autre endroit. Il devait avoir lieu au Havre. Le groupe était complet déjà depuis longtemps au Havre et les organisateurs ont changé d'avis. Ils ont décidé de ne plus faire le séminaire. Mais non. Incroyable. Et c'est comme ça qu'on a demandé à la cantonade qui voudrait bien nous faire venir en Normandie, parce qu'on avait déjà les inscrits. Ah, mais c'est incroyable. Et c'est Pascaline, merci Pascaline, qui a pris les choses en main et qui nous a rapprochés. Non, mais c'est formidable. Ah, bah, c'est complètement dingue. Et ça, c'est le grand plan. Mais c'est sûr. Et parce que c'est ça, parce que ce que tu dis, croyez, ayez confiance en votre esprit créateur, et c'est exactement ça. Parce que là, ce séminaire s'annule, ça pouvait être une catastrophe. Mais non, on a tout de suite vu ça comme une opportunité. Exactement, il y a une perle derrière chaque bug. Et ben voilà, tu es la perle. Non, c'est toi. Nous sommes les deux. C'est ça, Pascaline, Élodie, tout le monde. C'est vrai que c'est impressionnant cette foi, en fait, et les gens qui ont quelques longueurs d'avance, ils vont être... il y a de la lumière par terre. C'est ça. Ils vont te dire ça. Et en fait, toi, tu dis, j'aimerais bien les croire et tout. Tu vois, c'est tellement... ça va vite. Ça y est, là, on est arrivé dans l'ère où tu le dis, c'est bon, ça Moi, marche. j'ai envie de dire que toute personne qui a conscience de son je suis, qui a conscience de sa nature spirituelle et qui lui fait un minimum confiance, il y a des cadeaux sans arrêt, des miracles. Des miracles tous les jours. Des miracles tous les jours. Non, mais exactement, complètement. Donc, on vit dans l'ère des miracles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo l'autre jour, jeudi dernier. Et c'était notre entrée dans l'ère des miracles. C'est ça qui m'a été inspiré. Tout à fait, dans mon trip. Dans ton trip. Et donc ça, on peut le voir sur ton antenne YouTube. Oui. Et en fait, est intervenue Lydie Bamière, une femme une autre Lydie, avec qui j'ai travaillé pendant 1 an, qui t'emmène en voyage, tu vois, pendant des heures, enfin 2 heures, des trips méditatifs très puissants. Et en fait, Lydie, elle a une vision, elle a une expression très belle aussi. C'est une belle personne qui est venue nous faire part d'une vision qu'elle avait eue. Tiens, je vous la donne. Et c'était juste que nous sommes tous là. Elle nous voit sur une petite mer,
tranquille, une mer. Le ciel bleu, un petit souffle, le souffle de l'esprit qui nous permet à chacun d'avancer dans des petits bateaux avec une seule voile, ce qu'on appelle ici, les voileux du coin le savent, des optimistes. Ah oui, c'est ça. Les gars t'apprends à faire de la voile. Et ben, ça, je lui ai donné l'info, tu vois. Et en fait, elle dit, voilà, tranquille, on est bien, on avance. Et avec vraiment, on est l'esprit. très nombreux avec le souffle de l'esprit sur la mer, protégé. Et en fait, elle dit, à gauche, il y a des espèces d'énormes personnages, pas très beaux, costards un peu, mais très grands, un peu comme des robots qui marchent, des grands pas et tout, sauf qu'ils marchent sur des tapis roulants. Donc en fait, ils n'avancent pas. Ouais, c'est ça. Pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Et donc, elle est venue, elle voulait me délivrer ce message. Et puis, tu vois, c'est juste le truc que plein de gens visualisent ça. Parce que ça donne de la force. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, ça se fait spontanément. J'ai encore du mal. Mais c'est super. Toi, je t'ai vu faire. Tu m'as inspiré ce soir. C'est-à-dire, 5 minutes avant, tu mets, voilà, des missions. Tu dis, tu prends en photo, clac, clac. Pas mal. Ouais. Ben voilà, moi, c'est un peu ça aussi, parce que c'est aussi, il faut s'habituer à travailler en mode nouveau monde. Oui, absolument. Tu vois, donc c'est vraiment au moment où tu le sens, où tu as le temps, en fait, où l'espace-temps, et tu sais que c'est là pour ça. Enfin, le timing est parfait à chaque fois. Tout le temps. L'abondance. En fait, c'est la conscience de l'abondance. Ah, mais complètement. Complètement ça. Super, Lydie. Super. Bon, autant te dire que j'ai passé un moment formidable. Moi aussi. Et je crois qu'on a sûrement été contagieux. J'espère. Mais on voit plein de cœurs, des cœurs de toutes les couleurs, des lumières et tout. Donc, c'est ça. En tout cas, j'espère que notre joie d'être ensemble a effectivement rayonné, a été contagieuse. C'est tout vraiment. Merci, tout bien. Les amis. Ouais, vraiment. Ok, super. Moi, demain, je ne fais pas de guidance parce que j'anime un séminaire. Après-demain non plus. Bon séminaire, d'ailleurs. Un bon séminaire, j'espère. Je te le souhaite, en tout cas. Oui, ça devrait se faire bien. Hein. Oh oui. Et puis, je vous retrouverai en direct jeudi prochain. Normalement, je serai rentrée à la maison et je devrais faire ça depuis l'Olivry, là où je réside, n'est-ce pas? Et puis, Lydie, je pense qu'on aura... Ah oui, je pense. Oh, moi aussi. C'est clair. Merci Elodie d'avoir été avec nous. Bye bye. Merci les amis d'avoir été là. Et puis, je vous dis donc à très vite. Hein, à très, très vite. Il y aura des choses parce qu'il y a des podcasts à faire. J'ai des podcasts à faire qui vont être sur l'antenne YouTube. Peut-être vous les aurez demain soir à la place du direct. Voilà. Bye bye. Merci Lydie. Bye à tous. À bientôt. Portez-vous bien. Bisous.